ici, après je me mets ici à côté de vous. Ah, aucun problème. Ok. Ce que je comprends pas, c'est qu'elle marche pas. Parce que le fil, sinon il y a un faux contact. Alors, tu peux le tenir et tu laisses la colle. Je ne touche pas le fil. Ça y est, c'est bon. C'est parti. Mesdames et messieurs, merci d'être présents. Nous sommes tous ravis de recevoir le Rav Ben Chetrit, donc il est inutile de le présenter. On aura l'occasion, Bezrat Hashem, d'avoir d'autres conférences à venir. Et puis, c'était l'occasion aussi pour moi d'avoir donc une Hakarat Hatov, beaucoup de reconnaissance. Je pense que le Rav Ben Chetrit a changé un peu la trajectoire de nos familles. Ça n'aurait pas eu le même sens, et puis c'est grâce au Rav qu'on a été aussi à la Yeshiva d'Épinay-sur-Seine. Voilà, donc c'est l'occasion de le remercier de ça. J'ai eu le mérite aussi de pouvoir assister à un cours le vendredi soir à la maison. On dit que la profondeur de la Torah est toujours plus importante le Shabbat. Donc le vendredi soir, en plus quand le Rav joue à domicile, ça change tout. Merci. Alors bonjour à toutes et à tous. On va essayer de réfléchir ensemble. Pour moi aussi, c'est un honneur d'être proche du Rav Daniel, que je connais depuis des années. Je sais le parcours qu'il a fait. Et un mérite aussi pour vous d'avoir un Rav qui est Talmid Chacham, qui a vraiment étudié. Je vais souvent dans des communautés où malheureusement le rabbin est plutôt un rabbin des bois. Et là, il y a vraiment de la Torah. Donc il faut aller chercher, profiter de lui, apprendre. Certainement qu'il donne des cours dans la semaine, il faut y participer et profiter. Parce qu'une étoile, pour pas qu'elle devienne filante, il faut s'y attacher. Alors ce thème, le prix de la paix, c'est un thème qui n'est pas très simple. On va essayer de parler du minimum de Shalom Bayit parce que je ne veux pas vous couper l'appétit pour une semaine. Mais la notion de la paix en général, vous savez que le mot Shalom, il veut dire la paix. Maintenant, une des notions qui est écrite dans les Chazal, dans les sages, c'est que Gadol HaShalom, Sheshmo Shel HaKadosh Baruch Hu Shalom. Elle est grande la paix parce que un des noms de Dieu, c'est Shalom. C'est-à-dire qu'un des noms de Dieu, c'est Shalom. Hachem, il s'appelle Shalom. Comme Hachem, il s'appelle Yud Keh Vav Keh, le tétragramme, le nom qui est écrit dans la chapelle personnelle de Louis XIV à Saint. Et aussi à Saint-Sulpice aussi, quand vous rentrez, en hébreu, en lettres d'or. Oui, vous savez que dans la chapelle de Louis XIV, il n'y a pas de crucifix. Mais il y a le Yud Keh Vav Keh, le tétragramme. Donc c'est le nom Amiyuchad, le Shem Amiyuchad, le Yud, le He, le Vav et le He. Ça c'est le nom le plus connu. Il y a aussi Elohim qui représente la rigueur, Yud Keh Vav Keh représente la miséricorde, Kel, Aleph Lamed, c'est Chesed, Eke Ashereke. Enfin il y a plusieurs noms divins. Maintenant c'est intéressant, si vous avez eu l'occasion d'y penser, c'est que Hachem, on l'appelle Hachem. Mais Hachem en français ça veut dire le nom. D'accord? Et tout ce qu'on fait, c'est pour Hachem. Donc en fait, c'est pas pour Dieu, c'est pour Hachem. Vous me suivez toujours? D'accord? Donc les Maran Hachem, Baruch Hachem, Kiddush Hachem, Chassid Hachem, Chilul Hachem, la profanation du nom divin, la bénédiction du nom divin, la bonté du nom divin, pour le nom divin. On parle toujours du nom de Dieu et non pas de Dieu. C'est bizarre. Donc en vérité, l'idée, c'est pas vraiment le thème, donc je vous le dis en 2 minutes, et comme vous êtes des gens très intelligents, vous allez capter, c'est que le Rav Chaim Friedlander, qui était très très religieux, il aurait pu vivre à Montpellier, il a enseigné que, en fait, le nom divin, c'est pas une notion culturelle. Comme tu dis, la table, c'est le nom de la table. Non. En vérité, le nom, c'est une facette de Dieu. Donc, et une facette de Dieu, c'est une réalité qui est face à nous. De la même manière, quand on parle du nom de quelqu'un, on parle du nom d'état civil ou du nom qu'il a eu à la Brit Mila, mais on parle de la réputation de quelqu'un. En fait, la réputation, c'est une image complexe formée par l'ensemble des éléments perçus. Vous me suivez ou non? Donc, quand vous percevez à travers les actes de quelqu'un qu'il est généreux, il a une réputation de généreux. Ouais, quand elle n'arrête pas de mentir, elle a une réputation de menteuse. Donc, cette définition, c'est l'image créée par ses actes. Or, on sait que les actes, ils sont l'expression de la volonté.
Ça va? C'est pour ça qu'on est défini par nos actes, parce que, en fait, nos actes sont la projection de notre volonté. Maintenant, dans la valeur numérique, c'est intéressant, le mot Shemo, son nom, et Ratson, la volonté, c'est la même valeur numérique. Et on sait que dans la Torah, la valeur numérique, c'est la valeur absolue. Donc ça veut dire que le nom de Dieu, en vérité, c'est l'expression de sa volonté. Maintenant, de la même manière que l'image de quelqu'un, elle apparaît à travers ses actes, et bien l'image de Dieu, elle apparaît à travers les actes de Dieu. Maintenant, comment on appelle les actes de Dieu? On appelle l'intervention divine. Vous allez dire, oui, mais Dieu, il est invisible. C'est vrai, c'est une bonne question. Alors, je vous donne une image. Quelqu'un est dans une pièce énorme, et il entend un bruit énorme. Il entend boum, boum, boum. Et il se rend compte que ce bruit, il se déplace. Donc, il a compris qu'il y a un géant qui est en train de se déplacer. Mais comme il est ingénieur béton, et que la dalle de béton qui fait 20 000 mètres carrés, elle se soulève de 14 cm, il a fait le calcul qu'il y a un truc de 260 000 tonnes qui est en train de se déplacer, et c'est pour ça que par rebond, ça soulève la dalle. Donc vous imaginez un truc qui pèse 260 000 tonnes, la taille qu'il fait, c'est à peu près le poids d'un gratte-ciel. Mais il est invisible. Et dans la trajectoire de déplacement de ce géant invisible, il y a un grand bassin de peinture verte. Et le géant tombe dans le bassin. Quand il ressort, maintenant il est visible. Pourquoi? La couleur verte. Maintenant, pourquoi j'ai choisi le vert? C'est pas parce que je suis écologiste ou je fais partie du djihad, pas du tout. Non, c'est parce qu'en fait, le vert, c'est la couleur de la nature. Et la nature en hébreu, c'est Ateva. Et Ateva, c'est la même valeur numérique que Elohim. Et Elohim, c'est un nom divin qui représente la rigueur. C'est pour ça que la nature est rigoureuse. Vous savez, si quelqu'un il se met en slip de bain en Alaska, il est mort. Déjà, ça jette un froid. Ouais. Parce que la nature est rigoureuse. Si quelqu'un il se jette d'un gratte-ciel du 100e étage, il va mourir parce qu'il va arriver à 200 km par terre. Le béton et lui, ils ne vont pas être copains. D'accord? Pourquoi? Parce que la nature est rigoureuse. Donc en vérité, la nature, ils disent les livres, c'est l'habit de Dieu. Parce qu'Hachem, Yud Kevavke, Mitlabesh Be'elokut, il s'habille de Elokut. Donc quand vous dites Elohim, c'est la même valeur numérique que Ateva. Ateva, c'est la nature, c'est l'habit de Dieu. La nature en mouvement, la nature posée, ça s'appelle les Alpes, ça s'appelle le tsunami, ça s'appelle le Pacifique, ça s'appelle l'univers. Et la nature en mouvement s'appelle l'intervention divine. Donc en vérité, quand vous voyez la vie, vous voyez le géant qui est en train de courir. En plus, le géant vert. J'étais plus rapide que vous. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Parce que tout ça, c'est très théorique, mais la réalité, c'est quoi? C'est que Dieu, c'est une réalité. Vous suivez ou non? Donc, si on dit que la réalité de Dieu, elle est à travers la nature, donc Elohim, c'est une réalité, donc les moments très durs dans la vie, c'est pas que tu vois un événement dur et tu dis il est attribué à Elohim. Non, tu vois Elohim. Par exemple, le Covid, c'était Elohim. Les gens, ils mouraient comme des mouches. Ça, tu vois Elohim. Vous comprenez ou non? Maintenant, quand tu vois que dans ta vie, tu fais des choses pas sérieuses et quand même, tu as du crédit et que tu continues à exister normalement, ça, c'est la miséricorde. Donc, tu vois Yud Kevavke. Vous me suivez ou non? Ça veut dire essayer de penser, je sais que c'est un peu dur, parce qu'il faudra à peu près 7-8 ans de réflexion pour y arriver, mais je vous fais confiance. Ouais. Qu'en vérité, le nom de Dieu, c'est une réalité de Dieu. Ce n'est pas une notion culturelle que nous rattachons à un phénomène théologique qu'on appelle Dieu. Vous sentez la différence? Ça, c'est une grande différence qu'on a avec les autres religions. Ouais. Ben, de la même manière, si on dit que le nom de Dieu, c'est Shalom, ça veut dire qu'il y a une réalité physique qui s'appelle la paix. Vous suivez ou non? Donc quand vous voyez une maison où il y a la paix, quand vous voyez une personne qui est en paix, donc il ne faut pas, encore une fois, comprendre que c'est une personne qui est rattachée à Dieu et Dieu, il est appelé paix, ou c'est une maison qui est rattachée à Dieu et Dieu est appelé paix. Non, la paix dans la maison, c'est Dieu. La preuve, c'est que quand on ne remplit pas les conditions de la paix, s'il n'y a pas de respect, s'il n'y a pas d'amour, s'il n'y a pas de compréhension, s'il y a de la méchanceté, s'il y a de la cruauté, s'il y a de la perversité,
s'il y a de la nullité, qu'est-ce qu'on dit? La Shekhinah, la présence divine, elle quitte la maison. Et comme le vide n'existe pas dans la nature, donc dès que Dieu quitte la maison, c'est le Satan qui rentre. Et le Satan, lui, il n'est pas vraiment pour la paix. C'est un peu pour ça qu'on a un taux de divorce extraordinaire. Oui. Maintenant, le Satan, on l'appelle Satan. En français, Satan. Oui. Pourquoi on l'appelle Satan? Parce que c'est celui auquel tout le monde s'attend. Maintenant, celui qui s'attend au Satan n'a pas de problème avec Satan. Maintenant, nous, on appelle le Satan, on appelle le Yetzer Hara, on appelle le mauvais penchant. Freud, il l'appelait la zone d'ombre. Les psychologues, ils l'appellent la névrose. Les psychiatres, ils l'appellent la pathologie. Mais c'est la même chose. C'est qu'en vérité, à chaque fois que tu renonces à avoir le contrôle mature de ta personne, donc que tu es vide de ce qu'on appelle le da'at, la maturité, automatiquement c'est l'Yetzer Hara qui prend la place. Pour vous résumer ça en 3 heures, en 3 minutes, parce que ce n'est pas le sujet, vous savez, tout le monde a dépassé le CE2, donc ça va être clair. Je, tu, il, nous, vous, il sont des pronoms personnels. Donc je veux, je fais, je dois, je crois, je peux, je m'énerve, c'est le jeu, facile. Par contre, quand quelqu'un il a fait une bêtise et que tu l'attrapes, moi je parle au masculin, mais c'est pareil, hein, tous les exemples sont bisexes. Parce que moi je parle au masculin, parce que moi je suis masculin. Aujourd'hui on est obligé de préciser avec tous les gens qui sont en transe. Donc, et moi je parle au masculin parce que je suis masculin, et parce que si moi je ne me remets pas en cause pour réfléchir à ce que je suis en train de vous dire, vous, par effet miroir, vous n'avez pas non plus vous remettre en cause. Et moi je ne suis pas un distributeur de culture, je suis un distributeur de décapsuleurs d'existence. C'est ça le but. Le but n'est pas d'écouter un cours, le but est de gagner 10 ans de maturité en 1 heure et demie. Je sais que vous allez dire c'est un projet un peu énorme. Ça marche. Si vous êtes sincère, et je suis sincère, ça va marcher très bien. Mais si vous venez pour la culture, et moi je viens pour l'agriculture, ça ne marchera pas, puisque ça restera au niveau de la terre, ce qu'on appelle Amaharet, le peuple de la terre. Ouais. Donc si on est dans cette logique-là, donc on comprend qu'en vérité, c'est moi qui fais résider Hachem dans la maison. Pourquoi? Parce que c'est moi qui va faire l'effort, c'est moi qui va donner le meilleur de moi-même. Mais encore une fois, la tentation, elle existera toujours. Et comme le Yetzer Hara, il est facile à savoir. Ah non, je ne veux pas le... Vous avez une bouteille là. Vous la voyez? Oui, non? Si vous ne la voyez pas, il faut acheter un chien. Alors, un chien d'aveugle, ou aller chez Optique 2000, je ne sais pas. Bon, alors, cette bouteille, elle est pleine, elle est neuve. C'est bien, ça prouve le niveau de richesse de la communauté. Donc, si j'ouvre la bouteille et je la vide, elle va se remplir d'air. Question à 2 millions d'euros, qui a mis l'air? Alors, les religieux, ils vont dire c'est Dieu. Dieu, il s'ennuie, il remplit des bouteilles d'air. Ouais. Les scientifiques, ils vont dire c'est un effet mécanique. Dès que tu enlèves l'eau, la nature n'aime pas le vide, hop, ça se remplit d'air. Parce que le vide n'existe pas dans la nature. Ouais. Les gens qui sont ni scientifiques ni religieux, ouais, ce qu'on appelle les auditeurs de Cyril Hanouna, donc eux, c'est pas grave. J'ai pas dit qu'ils n'ont pas de cerveau, mais je l'ai pensé quand même. Donc, ils vont dire ben, c'est ni Dieu, ni la nature. C'est rien. On appelle ça en français l'air de rien. Moi, je vais vous dire une chose. Vous savez qui c'est qui a mis l'air dans la bouteille? Celui qui a enlevé l'eau. Vous allez dire, franchement, ça ne valait pas la peine de venir de Paris pour ça. Alors, juste pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais vous expliquer. Depuis l'âge de 9 ans et demi, je ne parle plus au premier degré. Donc, je ne vais pas vous dire des lourdeurs. Ouais. La réponse, c'est que celui qui a enlevé la confiance, c'est lui qui a fait rentrer les soupçons. Celui qui a stressé ses enfants, c'est lui qui les a rendus hypocrites. Celui qui a enlevé l'amour, c'est lui qui a fait rentrer la haine. Vous me suivez ou non? Ça veut dire que l'effet mécanique de l'air qui rentre quand on enlève l'eau, ouais, c'est que je suis le maître de mes choix et aussi des conséquences de mes choix. Donc si moi, je n'ai pas développé un moi assez puissant pour pouvoir maîtriser mes pulsions,
automatiquement, c'est mes pulsions qui vont maîtriser mon moi. Donc quand mon moi il sort, le Yetzer Hara il rentre. Encore une fois, nous on appelle Yetzer Hara. Si vous n'êtes pas religieux, vous pouvez l'appeler névrose, c'est pas grave, ça ne me dérange pas. Moi je parle avec des psychiatres de très haut niveau, ils me disent mais tu es loin devant. C'est pas moi, on a déjà Rav Dessler, on a Ochot Sadikim, on a Messiah Techarim. On n'a pas attendu Freud pour découvrir qu'il y avait un psychique. Mais cette idée, elle est très importante. C'est que, en fait, le Yetzer Hara, il est présent quand moi je suis absent. L'enfant qui est en moi, il est présent quand moi je fais le gamin. Parce que je ne suis pas adulte. Parce que mon esprit, il est parti. Ça s'appelle en hébreu Esiach Da'at, la perte d'esprit. Je vois des gens sérieux, mariés, 6 enfants. Je dis, mais comment tu as pu faire une chose pareille? En plus, avec ta cousine. Il m'a dit, je m'excuse, Rav, j'ai perdu la tête. C'est un phénomène qui a démarré avec Louis XVI. J'ai pas réfléchi, je me rendais pas compte de la gravité. J'ai manqué de présence d'esprit. Ça, c'est beau. Oui, mais de vous à moi, on est tous des gens intelligents. Si ton esprit n'est pas là, qu'est-ce que ça peut me faire que ton corps, tes cheveux, ton costume, ta chemise, ils sont là? Mais c'est ton esprit, toi. Toi, tu es ton esprit. Donc, quand ton esprit n'est pas là, eh ben, tu n'es pas là. Et personne n'est là. Par contre, personne, il est là. C'est pour ça qu'en français, le mot personne veut dire personne et personne. Maintenant, si toi, tu n'as pas tout fait pour devenir une personne, tu risques d'être personne. Et si tu es personne, c'est pas la peine d'être frustré de ne pas obtenir le respect qui est dû à la personne, puisqu'au fond, tu sais très bien que tu es personne. Même ton nom est personne. Maintenant, la seule manière de ne pas être personne, c'est d'être quelqu'un. Et quelqu'un, c'est quoi? Un, c'est unique. Et unique, c'est que ton être intérieur, il est unique. Mais il faut le développer et il faut le réaliser. Si tu ne le réalises pas, c'est ça la définition de la mort. La mort, c'est quand ton moi intérieur n'est pas réalisé à travers ton moi extérieur. Comme ça, il explique le Maharal de Prague. Kol ha'chaim zelatzet milakoach el ha'poar. Toute la vie, c'est passer du potentiel au réel. D'ailleurs, mon premier livre, le bleu, il a été écrit entièrement sur cette phrase. C'est quand même 405 pages. Oui, il y a beaucoup de psychologues qui le donnent à la place du Prozac. Ça peut beaucoup aider. Ça veut dire que quelqu'un qui n'est pas dans une démarche personnelle de devenir lui-même, il a toutes les chances de devenir personne. Maintenant, quand tu es personne, ne dis pas « on ne me respecte pas, j'appelle, on ne me rappelle pas, on me croise, on ne me dit pas bonjour, on dirait que je suis invisible ». Mais tu es invisible, puisque tu es personne. Maintenant, il faut savoir que le jeu, il est unique chez chacun s'il est développé, mais le Yetzer Hara, il est commun. Donc le Yetzer Hara, c'est personne, et le jeu, c'est quelqu'un. Si toi, c'est ton Yetzer Hara qui décide à ta place, donc toi, tu es personne. Après, tu dis, mais comment ça se fait que mes enfants ne m'écoutent pas quand je parle? Parce que les enfants n'écoutent pas ce qu'on dit. Les enfants, ils écoutent ce qu'on pense. Mais si tu ne penses pas ce que tu dis, puisque tu ne penses pas ce que tu penses, donc les enfants, ils n'entendent rien quand tu parles, puisque personne n'a parlé. Je sais que ça va un peu vite, c'est pour ça qu'on enregistre. Vous me suivez ou là? Ou là là? Ben, de la même manière, le Shem Hashem, le nom d'Hachem, on l'a dit, c'est une réalité. D'accord? Et on doit vivre avec cette réalité, ça s'appelle la Emouna. De la même manière, tu dois vivre avec la réalité de ton conjoint. Pas avec la réalité que tu te fais de ton conjoint, l'image que tu te fais de l'autre, ce que tu aimerais qu'il soit, ou ce que tu croyais qu'il était. Parce que les gens, ils vivent avec des absents. Ils me disent, mais vous savez, Rav, je suis très déçu, c'est pas normal, mon mari, ça fait des années que j'essaie de le faire évoluer, ma femme... Je lui dis, mais tu ne dois pas aimer la personne que tu aurais voulu qu'elle soit, tu dois aimer la personne qu'elle est. Alors il n'y a plus d'espoir. Qu'est-ce qu'il a dit, Ben Chetrit? On a entendu parler de lui, non? Il a fait des cours ici, à propos de l'espoir. Il a dit un espoir au singulier, désespoir au pluriel. Bah oui, parce qu'on ne peut rien faire sans espoir. Mais d'un autre côté, qu'est-ce qui nourrit le désespoir? L'espoir.
Maintenant, l'erreur, c'est d'espérer dans une chose sur laquelle il ne faut pas espérer. Parce que quand tu espères sur quelque chose qui est désespérant, tu fabriques ton désespoir. Maintenant, si tu aimes la personne qui n'existe pas, mais qui est l'espoir que tu voulu qu'elle soit, donc tu aimes un espoir. Et l'espoir, malheureusement, c'est comme l'illusion. Il crée la désillusion. Donc si tu voudrais que ton enfant il soit celui que tu n'es pas devenu, si tu voudrais qu'il soit celui que tu voudrais qu'il soit, alors que tu ne veux pas accepter qu'il est celui qu'il est, donc tu as un problème. C'est que tu prépares par anticipation la déception. Et la déception, elle crée de l'aigreur. Et l'aigreur, elle crée de la rhumma. Et la rhumma, elle provoque les rhumatismes. Vous comprenez ce que je dis ou non? Ça veut dire qu'il faut qu'une personne, elle réussisse à être elle-même. Elle-même, c'est soi-même. Soi-même, c'est le même que soi. Encore une fois, vous allez me dire, mais c'est des idées simples. Mais non, puisque les trois quarts des gens, au lieu d'être eux-mêmes, ils sont le même que l'autre. Puisqu'ils passent leur vie à se reconnaître, à se référencer, à se vexer ou à se complimenter du regard de l'autre. Mais l'autre, il est déjà occupé à être lui-même. Tu voudrais qu'en plus qu'il soit toi? Vous suivez ou non? Et toi, tu regardes l'autre à travers toi. Tu dis, mais je ne comprends pas. Moi, à sa place, j'aurais fait différemment. Mais je te parle de lui ou tu parles de toi ou tu parles de lui? Où les gens, ils ont tellement peur de perdre le privilège d'être le centre du monde. Tu leur dis, ah, tu sais, j'ai visité l'Italie. Ah, moi aussi. Mais je m'en fous. Ah, j'ai mal aux pieds. Ah, moi, j'ai mal aux reins. Mais c'est pas le problème. Je te parle de mon mal à moi. C'est bizarre, c'est intéressant au niveau psychiatrique, au niveau intellectuel. Oui. Mais d'où ça vient tout ça? C'est parce que le mot je, il ressemble au mot Dieu. Je fais ce que Dieu veut. Si Dieu veut. Alors pourquoi le mot Dieu et le mot je, ils se ressemblent? Parce que le mot je, c'est l'expression du moi. Et le moi, c'est la partie intermédiaire entre le corps et la neshama. Le moi qui est lié au corps, il s'appelle la conscience mentale. Mais le moi qui est lié à la neshama, il s'appelle la conscience morale. Maintenant, le moi profond, le moi de l'intuition, le moi de la méditation, le moi de la transcendance, qui est lié à la neshama, ce moi-là, il va très très loin. Et comme il est collé à la neshama, des fois, par effet de perspective, tu as l'impression que ce moi, c'est la neshama. Et la neshama, elle est divine. Ça va? Donc la neshama n'est pas humaine, elle est divine. Le jeu, il est humain. Maintenant, si toi, tu assimiles ta neshama, ton jeu à ta neshama, tu vas finir par croire que tu es divin. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Je ne vais pas m'étaler puisqu'on a fait une croix dessus, mais l'idée c'est ça, d'accord? De bien comprendre qu'il faut connaître les règles du jeu. C'est ça les règles du jeu, pas les règles du Monopoly. Les règles du jeu, c'est que tu dois connaître le jeu, tu dois respecter le jeu, tu dois faire évoluer le jeu, tu dois rendre mature le jeu, tu dois respecter le jeu, tu dois valoriser le jeu pour que le jeu, il donne sa dimension unique. Et quand la dimension unique du jeu se réalise, on appelle ça une personne. Et l'empreinte de la personne dans la réalité, en français, on appelle ça la personnalité. Ça va? Mais quand la personne n'a pas développé sa personne, donc elle ne peut pas mettre une empreinte dans la réalité, on appelle ça la personnalité. La personnalité. D'ailleurs, tu lui dis, mais tu dors ou quoi? Attendez, il faut trouver 2 chaises, parce que là, j'ai mal aux jambes pour les gens qui sont là-bas. Est-ce qu'il vous reste des places de libre à côté de vous? Ou si vous êtes prête à accueillir quelqu'un sur vos genoux? Alors, le monsieur, il y a de la place ici. La dame, il y a de la place ici. C'est bon? Par contre, s'il y a des gens qui arrivent en plus, on va être embêtés. Allez, mettez-vous là si vous voulez. Et là, vous pouvez vous mettre là. Merci.
Merci à vous. Bonsoir. Bonsoir. Non, je ne vais pas lui faire porter le chapeau. Non. Oui, je sais. Il y en a qui croient que ça passe par là, mais ça n'a rien à voir. Donc, chut, restez concentrés en un seul mot. Il y a le rabais là. Oui, c'est vrai, il a raison. Mettez-le juste à côté, là. Ah ben voilà. C'est bon? Chut. Est-ce qu'on peut... On n'est pas en CM2 là, pouvez-vous vous concentrer s'il vous plaît? Donc, si on comprend ça, alors on dit donc que le mot shalom, c'est un des noms de Dieu. Donc vous avez compris donc que la réalité de Dieu, ouais, elle s'appelle shalom. Comme la réalité de Dieu, elle s'appelle miséricorde. Comme la réalité de Dieu, elle s'appelle Elohim, rigueur. Vous me suivez? Donc déjà, vous avez fait à peu près 1 an et demi d'yeshiva, là, sans vous en rendre compte. Faites attention, ça fait pousser la barbe. Mais l'idée, c'est quoi? C'est que le mot shalom, en vérité, il vient du mot shalem. Et le mot shalem, en hébreu, il veut dire entier. Ça veut dire que quelqu'un qui est béchalom, c'est parce qu'il est shalem. Quelqu'un qui est en paix, c'est parce qu'il est entier. Le contraire d'entier, c'est incomplet. Incomplet en hébreu, c'est chasser. Et chasser, par hasard, c'est aussi le nom du Yetzer Hara. L'Erola, Madame Chasser, un homme est toujours manquant, il dit le Maharal, on parle du Yetzer Hara. Ça veut dire que quand quelqu'un il veut savoir qu'est-ce que c'est le Yetzer Hara en lui, c'est très simple, c'est ses manques. Maintenant, les manques, ils ont été créés soit pour être comblés, soit pour être maîtrisés. Dans la matérialité, il faut maîtriser les manques. Dans la spiritualité, il faut combler les manques. Les gens, ils font exactement l'inverse. Dans la matérialité, ils veulent combler. C'est une grave maladie qui s'appelle la consommation. Et dans consommation, il y a sommation. D'accord? Donc, le nouveau téléphone qui fait les glaçons, celui-là qui fait le frigo sur lequel on peut regarder la télé, la voiture dans la piscine dans la voiture, ça ne s'arrêtera jamais. C'est normal. Pourquoi? Parce qu'en vérité, la soif d'être qui vient de la Neshama, elle est dérivée par le Yetzer Hara et elle devient la soif d'avoir. Et la soif d'avoir, elle est infinie puisque sa source est infinie. Puisque la Neshama est infinie, donc elle produit une soif infinie. Mais cette soif qui est dérivée en besoin d'avoir, elle devient une envie infinie d'avoir. Et ce qui est extraordinaire, c'est que toute notre société, elle est basée sur la consommation. Ça s'appelle une société de consommation. C'est-à-dire qu'à la limite, quand tu ne consommes pas, tu fais un acte anti-civil. Parce que si tu consommes, tu développes la productivité, et la productivité, elle fait marcher le pays. Mais ce qu'on a oublié de dire, c'est que les gens, à la fin, ils confondent le verbe être et le verbe avoir. Parce que le but, c'est d'être. Ouais. Et le Yetzer Hara, c'est d'avoir. La société te fait croire que quand tu as, tu es. J'ai de l'argent, je suis heureux. Erreur. Tu dis oui, mais l'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue. Pourquoi tu es pressé de faire partie de cette tribu? Il faut savoir que l'argent a un prix, parce que les gens regardent toujours qu'est-ce que l'argent rapporte, mais ils oublient qu'est-ce que l'argent coûte. Toi, tu n'as pas d'argent, mais tu as des vrais amis. Toi, tu n'as pas d'amis, tu n'as que des gratteurs. Toi, ta femme, elle est avec toi parce qu'elle t'aime. Ouais, la tienne, elle est là pour le standing. Tu veux pas m'acheter le Chanel? Salut. Moi, j'ai eu des gens comme ça. Il m'a dit, écoutez, je vais divorcer parce que mon mari n'est plus à la hauteur du standing qu'il m'avait proposé. Et comme je viens d'une grande famille, eh ben, il ne me satisfait pas. Alors, je vais divorcer. Je dis, mais votre mari n'est pas une machine à sous. Des enfants aussi. À des parents, ils ont que des rapports d'argent avec leur fils, avec leur fille. Tiens. Ils les achètent. Mais c'est dangereux parce que le jour où le fils il est autonome, le père, il perd ses enfants. Vous me suivez ou là? Pourquoi? Parce que la matérialité, elle a été créée. Et tout ce qui a été créé a un début, et tout ce qui a un début a une fin. Donc si tu bases ta vie sur la matérialité, automatiquement tu vas vers la fin. Par contre, le spirituel, il existait avant la création du monde. Donc il n'a pas été créé. Comme il n'a pas été créé, il n'a pas de début. Comme il n'a pas de début, il n'a pas de fin. Donc si ton couple il est basé sur le matériel, fais attention, parce que le matériel est visible,
et le visible est divisible. Par contre, si ton couple il est basé sur les valeurs, oui, la communion, la communication, l'investissement, la remise en cause, la gentillesse, la douceur, le travail sur soi, la capacité de se transformer pour l'autre, ça c'est des valeurs. Les valeurs sont invisibles et elles ne sont pas divisibles. Donc quand tu divorces, tu peux me rendre la moitié de l'argent, mais tu ne peux pas me rendre les bons moments que je t'ai donnés. Donc les gens intelligents, ils visent, ils investissent sur l'invisible, et les brels, ils investissent sur le visible. Mais le visible est divisible. Et c'est ça d'ailleurs qui nous a divisés. Vous me suivez? C'est exactement pareil. Il faut décider, en fait, si on veut être un enfant ou un adulte. Parce que les enfants, ils voient le visible, et les adultes, ils voient l'invisible. Donc les adultes, ils voient l'avenir, bien que l'avenir est invisible, alors que les enfants, ils voient que le visible. Donc si tu leur donnes pas le VTT, ils ne travaillent pas à l'école. Alors que l'adulte, il a compris qu'il faut 20 ans pour construire un couple, et 15 ans pour éduquer un enfant, et 30 ans pour être grand en immobilier. Il sait que ça prend du temps. Maintenant, donc l'adulte, c'est celui qui croit, et l'enfant, c'est celui qui voit. Maintenant, tu vois ce qui est visible. Tu crois ce qui est invisible. C'est pour ça que ça me fait marrer quand ils disent « je ne crois que ce que je vois ». J'avais compris ça aux toilettes à 15 ans. Je ne sais pas si c'est les toilettes ou là, je ne sais pas, un des deux. Quelqu'un m'a dit « tu sais, je ne crois que ce que je vois ». Je dis « mais ça ne veut rien dire ». Parce que si derrière moi, on me dit « tu sais, Ria, il y a un billet de 500 € qui est accroché là », je ne peux pas le voir, puisqu'il est derrière. Je ne peux que le croire. Mais si je me retourne et que je le vois, maintenant que je le vois, je ne peux plus le croire, puisque je le vois. Donc ça ne veut rien dire « je ne crois que ce que je vois ». Et voilà, 2000 ans de réflexion œcuménique. Vous avez compris l'idée ou non? Non mais ça a l'air simple comme ça, parce que c'est dit simplement. Mais c'est très profond. Ça veut dire être un adulte, c'est croire. Être un enfant, c'est voir. C'est pour ça que celui qui est pris par la réalité première, par la superficialité des choses, c'est un enfant. Tu lui dis, tiens, j'ai un très bel immeuble à vendre à 1 million €, Paris 16e. Je te le montre, tu dis, ah, mais il est sale. Mais qu'est-ce qu'on s'en fiche? Rien que le terrain, il vaut 17 millions €. Maintenant, tu regardes la gueule de l'immeuble. Je t'emmène en vacances, mon amour. On a loué une île sur les Maldives. Toi, tu me dis, oui, mais il y a une toile d'araignée. Mais je veux dire, réfléchis. Je t'achète une nouvelle voiture. Ok, c'est vrai qu'elle est d'occasion. Elle a 2000 km. Mais c'est une Bentley. Tu dis, oui, mais il y a une rayure. Tu as compris? Le superficiel, il s'accroche à ce qu'il voit. L'essentiel, il s'accroche à ce qu'il croit. Et si quelqu'un va dire, bah si je ne suis pas croyant, mais tout le monde est croyant. Quand tu te couches le soir, tu crois que tu vas te réveiller le lendemain, non? J'ai vu un mec qui dit, ah je vais mourir. Quand tu te maries, tu espères bien que ça va dépasser la semaine, non? Quand tu rentres en médecine, bah, tu sais que tu en as pour 10 ans, tu espères bien finir. Donc tu crois que tu vas finir. Même le fait que tu n'y crois pas, tu y crois. Donc tu es croyant que tu n'es pas croyant. D'ailleurs, c'est pas croyable, puisque ton père était rabbin. Vous avez compris l'idée ou non? C'est qu'on est tous croyants. Parce que la croyance, c'est quoi? C'est la confiance. Et la confiance en latin, c'est confiance. Et confiance, c'est avec foi. Et la foi, c'est la capacité d'avoir confiance dans ce qui ne se voit pas. Maintenant, les gens, ils croient que c'est de la religion. C'est pas de la religion. Je te dis, les adultes, ils s'investissent dans ce qui ne se voit pas. Les enfants, ils investissent dans ce qui se voit. C'est facile à comprendre. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut comme démonstration. Donc, tu es obligé de croire à l'avenir parce que tu ne le vois pas. Tu es obligé de croire à l'intelligence de l'autre parce que des fois, elle n'est pas très visible. Tu es obligé de croire à l'amour de ta belle-mère. Ah non, là, ça ne marche pas. D'accord? Mais... non, j'ai rien contre les belles-mères. Mais on sait que Adam Arishon n'en a pas eu et il a vécu longtemps. Chacun tirera les conclusions nécessaires. Donc l'idée, c'est quoi? C'est que le shalom, on a dit, c'est shalem. Shalom, c'est la paix. Shalem, c'est entier. Le contraire d'entier, c'est incomplet. Incomplet, c'est chasser. Or, on vient d'expliquer que le chasser, c'est l'Yetzer Hara. Donc celui qui est
soumis à ses mauvaises tendances, ou à ses pulsions, ou à son Yetzerara, eh ben, en fait, il est incomplet. Vous me suivez ou non? Comme il est incomplet, mais il est incomplet de quoi? Il est incomplet de lui. Donc le vrai problème, c'est pas que le Yetzerara, il est rentré en lui, c'est que lui, il n'était pas dedans. C'est comme les toilettes. Quand ils sont occupés, on ne peut pas mettre une deuxième personne. Vous tapez, vous dites vite, 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 j'ai besoin. L'autre, il dit, mais écoute, c'est occupé. Vous me suivez ou non? C'est occupé. Tu dis, allez, c'est pas grave, on va s'asseoir à deux. Mais non! Et ça va, on est cool, t'es suédois, moi je suis norvégien, on est très sympathique. Mais non! C'est occupé. Vous me suivez ou non? Donc quand ton être intérieur, il est occupé dans la joie, elle ne peut pas rentrer, l'angoisse. Quand toi et ta femme, vous êtes occupés, comment il rentre le voisin? Quand toi et ton fils, vous êtes ensemble, comment il rentre le shit? Puisque c'est occupé. Vous me suivez ou non? Donc ça veut dire que ne peut se développer que dans le vide. Donc en fait, le Yetzerara, c'est l'absence de toi. Mais c'est pareil pour la dépression. C'est l'absence de toi. L'immaturité, c'est l'absence de toi. La bêtise, c'est l'absence de toi. Le manque de courage, c'est l'absence de toi. La lourdeur, c'est l'absence de toi. La preuve, pourquoi quelqu'un qui est réveillé, il est plus léger que quelqu'un qui dort? Parce qu'il est conscient. Pourquoi un mort, il est plus lourd que quelqu'un qui est vivant? Parce que la conscience et la neshama l'a quitté. Pourquoi quelqu'un qui est motivé, il est plus léger que quelqu'un qui n'est pas motivé? Parce qu'il n'est pas en maîtrise de la volonté. Il n'y a pas un moi dedans pour dire « je veux ». Vous me suivez ou non? Donc toute la question, elle est toujours, est-ce qu'il y a un moi dedans ou il n'y a pas de moi? Voilà. Mais quand il n'y a pas un moi, il manque le moi. Le manque de moi, il s'appelle chasser. Et chasser, c'est le Yetzerara. Maintenant, comment le Yetzerara il est rentré? Parce qu'il n'y avait personne dedans. Donc l'immature, c'est celui qui n'a pas décidé d'être mature. Et si vous allez dire, ben pourquoi? Quel rapport avec la dépression? C'est très simple. Si tu as 30 ans et qu'on te pose un problème de 30 ans et que tu donnes une réponse de 15 ans, quel âge tu as? Bon, je répète pour les gens qui pratiquent le cerf-volant de manière régulière et en club. Le cerf-volant. Oula, ouais. Si quelqu'un, il a 30 ans, il est né il y a 30 ans, et il a un problème de 30 ans, genre, qu'est-ce qu'il faut faire avec cet enfant-là? Il fait des crises de nerfs. Il faut le frapper, il faut le tuer, il faut l'éduquer, il faut l'aimer. C'est un problème de 30 ans pour une personne de 30 ans. Et quand on lui dit qu'est-ce qu'il faut faire, il dit j'en ai rien à faire, c'est pas mon problème. Donc c'est une réponse de 15 ans. Donc il a 15 ans. Maintenant, quelqu'un qui a 15 ans à 30 ans, vous avez bien compris que les situations de la vie qui vont se poser à lui, il va les vivre comme un enfant de 15 ans. Comment ça s'appelle en français? Le stress. C'est quoi le stress? Le stress, c'est le malaise développé par la différence entre la personne que tu es censé être et la personne que tu es. Ça s'appelle en français la pression. Maintenant, pourquoi tu le vis comme une pression? Parce que tu as 15 ans. Mais si tu avais 30 ans, à 30 ans, sur une épreuve de 30 ans, tu le vivrais normalement. Vous me suivez ou non? Comme toi, tu es ingénieur, et ça fait 10 ans que tu travailles dans l'ingénierie, et on te pose un problème d'ingénierie, tu réponds à la question d'ingénierie, parce que tu es ingénieur. Mais si tu as baratiné le diplôme, qu'en fait, et que tu arrives devant le cas, et le gars il te dit, voilà, donc, il va falloir combien de câbles pour tenir le pont? Allez, monsieur l'ingénieur, vous êtes centralien, le mec qui l'a baratiné à fond. Il dit, voilà, c'est 260 millions d'euros, là, le pont. Il faut nous dire la taille des câbles. C'est votre métier, vous allez calculer. Oh, le gars, il est mal. Il demande, où sont les toilettes? Mais vous savez pourquoi est-ce que les gens, quand ils ont peur, ils ont envie d'aller aux toilettes? Vous savez, non? Pourquoi les gens, quand ils subissent une mort violente, ils se vident entièrement? Pourquoi est-ce que à l'entrée des chambres à gaz, les Allemands, ils avaient creusé des rigoles pour évacuer les excréments? Parce que les gens, ils savaient qu'ils allaient mourir, ils se vidaient entièrement.
Ça veut dire qu'en vérité, le trouble intestinal, ce qu'on appelle aujourd'hui le chat GPT, vous ne l'avez pas vu venir. Oui. Ben, c'est un vrai problème gastrique en vérité. Ça vient de la peur. Et la peur, elle vient de l'inadaptation. Et l'inadaptation, elle vient de l'immaturité. L'immaturité parce que tu n'as pas l'âge que tu es censé avoir. Donc automatiquement, ce que tu vis, c'est vécu comme une pression, alors que ça devrait être une réponse normale à une question normale, puisqu'elle est adaptée. Donc tu n'es pas adapté. Tu n'es pas adapté parce que tu es racère, parce que tu es manquant. Et c'est normal, puisque c'est quoi la maturité? La maturité, c'est la résonance de la responsabilité. Quand vous avez une réalité qui se pose à vous et que vous l'assumez, la résonance de la responsabilité, c'est la maturité. Mais si toi, à chaque fois qu'il y a une question, tu envoies l'Yetzerara, tu envoies tes nerfs, tu envoies ta peur, tu envoies ta lourdeur, tu envoies le transfert de culpabilité, c'est à cause de mon père, c'est à cause de ma mère, c'est à cause des professeurs, c'est à cause de la vie, c'est à cause de la Torah. Donc quand c'est toujours à cause des autres, c'est pas grave. Parce que tu as trouvé une solution pour éviter d'assumer. Mais d'un autre côté, c'est en assumant que tu deviens mature. Donc, moins tu assumes, moins tu es mature. Moins tu es mature, plus la réalité, elle est dure. Et comme elle est dure, elle est vécue comme une pression. Et une pression, ça va, mais dépression, ça va pas. Mais on ne se parle pas des dépressions qui sont d'origine hormonale, des gens qui ont des dérèglements, des fois c'est génétique, dans toute la famille, il y avait des gens... Ouais. Mais une personne normale qui tombe en dépression, vous allez toujours trouver qu'il y a un niveau d'immaturité quelque part. Alors au départ, c'est de l'immaturité. Après, ça devient obsessionnel. Après, ça devient phobique. Et après, ça devient des tocs. Et après, il faut se faire interner. Mais là-bas, c'est quoi? C'est de l'immaturité. C'est pour ça qu'il faut traiter le plus vite possible. Bah, des fois, ils m'appellent les gens. Alors, Rabbi Chetrit, écoutez, j'en peux plus, je vais mourir, je souffre, je suis marié avec un Marocain, mais quel rapport? Bon, alors, c'est une image. Moi aussi, je suis Marocain, mais je me soigne, d'accord? Les Marocains, c'est comme les avions, il n'y a pas de marche arrière. Il n'y a pas. Donc, l'idée, c'est quoi? Je dis, écoutez, madame, c'est vous qui m'avez appelé. Elle me dit, oui. Vous m'avez appelé parce que vous voulez vous en sortir. Elle me dit, oui. Je dis, alors, passez-moi la dame qui veut s'en sortir. Elle me dit, mais je suis en train de vous parler. Je dis, non, celle-là, elle n'a que des paroles négatives. C'est fini, c'est foutu, ça ne marchera jamais, vous ne le connaissez pas, je vais mourir, je vais crever, mon père ne m'a pas allaité. Il faut voir ce que j'entends. Hein. Je dis, madame, je voudrais parler à la personne qui veut s'en sortir. Maintenant, peut-être que c'est 5%, peut-être que c'est 20%, peut-être c'est 80%, je ne sais pas. Mais passez la parole à la personne qui veut s'en sortir et moi, je vais l'aider à s'occuper des 80% qui ne vont pas bien. Moi, je vais construire l'adulte en elle qui va s'occuper de l'enfant en elle. Moi, je vais m'occuper de la victime pour qu'elle gère le bourreau. Parce que rappelez-vous qu'avant d'être victime du bourreau qui est devant soi, on est déjà victime du bourreau en soi qui est le relais du bourreau qui est devant soi. N'espérez même pas retenir tout ça. Shalom tov, shalom shalom. Mais c'est pour ça qu'on enregistre. Parce que les gens intelligents, qu'est-ce qu'ils font? Ils attendent 1 ou 2 jours, parce qu'il faut se remettre, d'accord, du tsunami Ben Chetrit, après qu'ils prennent le cours sur YouTube, ou sur Spotify, avec un bloc-notes, qu'ils le réécrivent phrase par phrase, parce que là, si vous écoutez bien, chaque phrase, il y a un livre dedans. Après qu'ils découpent en 12 séquences, et qui en mettent en application une séquence par mois, et dans 1 an, vous me dites j'ai compris. Parce que comprendre, ça s'écrit avec un M. C'est comme prendre. Si vous l'écrivez avec un N, ça change complètement le sens. Sans vous. Et comprendre, c'est saisir. Et saisir, c'est faire un. Et la connaissance dans la Torah, c'est que tant que tu ne vis pas ce que tu penses, ça ne s'appelle pas que tu le penses. Il y a une notion dans la rue qui s'appelle la culture, très dangereuse. C'est que les gens, ils croient que comme ils savent, ils sont. Comme on a dit, ils confondent le verbe avoir et le verbe être. Il y a des gens qui confondent le verbe savoir et le verbe être. Donc comme ils savent, ils croient qu'ils sont. Alors qu'en vérité, c'est faux. L'autre, il a une très grande connaissance de la pédagogie, il a même une chaire de pédagogie, mais à part ça, il est pédophile. Ça ne le dérange pas.
Même Aristote, il a dit. Il a dit à ses élèves, faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. Mais chez nous, si un rave, il ne fait pas ce qu'il dit, c'est un rachat. Ah, mais il connaît tout le Talmud. Oui, il connaît tout le Talmud et c'est un rachat. Parce que tzaddik, c'est cohérent. Et rachat, c'est incohérent. Vous comprenez ce que je dis? Donc le shalom, on a dit, ça vient du mot shalem. Et shalem, c'est complet. Maintenant, pour être complet, il faut lutter contre ce qui te rend incomplet. Maintenant, il y a une grande tentation d'être incomplet. Vous me suivez ou non? Il y a une grande tentation de s'énerver et de jeter et de pas s'investir et d'avoir la lourdeur et la flemme et d'être désespéré et de faire le lourd en espérant que l'autre il va me porter. Vous comprenez? Mais si moi je dis non, moi je veux être complet. Comment on appelle complet en psychologie? L'autonomie existentielle. Tu ne dois pas exister à cause de ou grâce à. Tu dois exister par toi-même. Tout ce que tu as besoin, tu l'as en toi. Vous savez, quand j'étais jeune, j'aimais beaucoup marcher, réfléchir et en même temps écouter de la musique classique. Le problème à l'époque, c'était les Walkman, d'accord, en 1975. Et les Walkman, ils ont un défaut majeur, c'est qu'ils ont des piles. Et la pile, elle s'arrête. Alors, pour éviter d'être dépendant de la pile, j'apprenais les symphonies de Mozart par cœur. Et pour ceux qui connaissent Paris, je marchais de Porte de Bercy jusqu'aux Champs-Élysées, le Shabbat après-midi, donc à peu près 8-9 km, aller-retour, en réfléchissant et en sifflant des symphonies. Pourquoi? Pour être autonome. C'est pour ça que j'ai jamais fumé. Parce que je ne voulais pas être dépendant d'un objet qui est extérieur à moi. L'énergie dont j'ai besoin, elle est en moi. Si elle est extérieure, c'est que j'en ai pas besoin. Donc je peux remplacer la volonté par la nicotine. Ou la nicotine par la volonté. Je peux développer la motivation plutôt que d'attendre que les gens ils me portent. Je peux développer ma joie naturelle plutôt que d'attendre que quelqu'un me remonte le moral. Parce que là, je suis pas bien. Là, j'ai envie de mourir. Chiche. C'est une image. La réalité est bien plus troublante. Mais vous avez compris maintenant que shalom, ça veut dire shalem. Shalem, ça veut dire complet. Le problème, c'est qu'on est tous milliardaires en dollars. Mais à la naissance, on a reçu 1 milliard de demi-dollars. Pas 1 milliard de demi-dollars, 1 milliard de moitié de billets de 1 dollar. Si quelqu'un il a 1 milliard de billets de 1 dollar, il est riche de combien? Combien? 1 milliard de dollars. Si quelqu'un lui donne 1 milliard de moitié de billets de 1 dollar, il a combien? 0. À la naissance, Hachem, il te donne 1 milliard de moitié de 1 dollar. Et dans toute ta vie, tu reçois des moitiés de dollars. Tu te lèves le matin, il fait beau, 3 moitiés de dollars, ça fait 3 dollars. Ta femme, elle te sourit gratuitement, sans rien te demander. 1000 dollars. Ta fille, elle trouve le bon chidour avec le bon garçon, dans la bonne famille, 100 000 dollars. Comprenez ou non? Donc toute la vie, en vérité, on reçoit des choses qui nous complètent. Maintenant, complet, imaginez-vous, complet, c'est qu'on a dit que la définition de la vie, c'est passer du potentiel au réel. En français, ça s'appelle exister. Exister, c'est extérieur, ister, être. Exister, c'est être à l'extérieur. Donc les gens qui n'existent pas, ouais, sont morts. C'est bon? Maintenant, pour exister, c'est qu'il y a une réalité qui te pose une question et toi, tu réponds à la question. Donc, tu vas exister pour répondre à la question. Maintenant, la sensation qui est donnée par la perception de l'existence, en français, on appelle ça la joie. Parce que la joie, il dit le Rav Dessler, c'est la satisfaction d'être. Donc, celui qui n'est pas, pourquoi encore une fois? Parce qu'il n'a pas construit son moi intérieur. Ou alors, il ne l'a pas réalisé. Donc, il n'a pas développé son moi à l'extérieur, donc il n'est pas. C'est pour ça qu'en hébreu, le verbe être, c'est ové, la racine. Evav e. C'est liyot. Et le ové, ça veut dire aussi le présent. Il y a le avar, le passé,
Atid, le futur, et Ové, le présent. Maintenant, pourquoi en hébreu, le mot Ové, il veut dire présent et il veut dire le verbe être? C'est bizarre. Le présent, c'est une temporalité. Et le verbe être, c'est un verbe, comme manger, dormir, être. Quel rapport entre le être et la temporalité? Alors encore une fois, je vous le résume parce que ce n'est pas le sujet. Après, je vous laisse décompresser pendant quelques dizaines d'années. Parce qu'en vérité, ce n'est pas qu'il y a une notion qui s'appelle le temps dans laquelle toi, tu vas essayer de t'inscrire. C'est qu'en fait, le présent, c'est d'être. En français, on dit être présent. Mais être présent, c'est pas que tu adhères à un certain champ magnétique qu'on appelle le temps, dans lequel toi, tu t'inscris en étant présent. Non, c'est qu'en étant, c'est ça le présent. Par exemple, là, vous êtes là. Moi, je suis là. Moi, je suis là, je suis en train de parler. Quand je parle, je suis en train d'être. Maintenant, le fait d'être, c'est ça le présent. Vous aussi, maintenant, vous êtes là. Vous pouvez attendre la prochaine blague. Vous pouvez vous remettre en cause. Vous pouvez dire, oh, il n'est pas très marrant ce soir. Vous pouvez dire, tiens, la marchandise n'est pas terrible parce que vous cherchez à vous marier. Ouais. Vous en fichez, vous êtes marié. D'accord? Vous avez compris l'idée ou non? Mais en vérité, c'est est-ce que tu vas être ou tu ne vas pas être? La preuve, des fois, tu rentres à la maison, ta femme, elle te dit, je te sens pas présent. Pourtant, tu es là. L'élève, il est assis en classe, tu dis, écoute, je vois que tu n'es pas concentré, tu n'es pas présent. Pourtant, il est là. Donc, c'est quoi présent? Présent, c'est présence physique, présence mentale, présence intellectuelle et présence volontaire. Donc, si la volonté n'est pas là, la conscience n'est pas là, le geste n'est pas là, tu n'es pas présent. Maintenant, combien de gens, ils sont mariés avec celle-là, ils pensent à l'autre. Donc, ils ne sont pas présents. Ils travaillent en médecine, mais en vérité, ils auraient voulu être pizzaiolo. C'est une grave maladie, ça s'appelle midi à 14h. Ils sont ici, mais ils rêvent d'Israël. Ben vas-y, non, mais c'est compliqué. Alors, kiffe ici, non, c'est trop dur. Vous avez compris ou non? C'est-à-dire qu'il y a peu de gens qui ont réussi à faire les trois en même temps, de mettre en harmonie l'acte, la conscience et la volonté. Or, les trois dimensions, acte et conscience et volonté, en français, ça s'appelle la maturité. Et nous, comment on appelle ça? Shalem. C'est ça être entier. Voilà, t'es là, t'es entier. Oui, mais c'est pas évident et je me plais pas et je suis pas content et c'est pas le métier que je voulais faire. Alors fais autre chose. Non, c'est trop difficile. Alors, t'es ni là ni là. Donc tu n'es pas entier. Comme tu n'es pas entier, tu es pas en paix. Tu n'es pas en paix avec toi-même. Donc en vérité, la paix, c'est la complémentarité. Donc tu es en paix avec toi-même parce que tu es entier. Tu es en paix avec ta réalité parce que tu es adapté à ta réalité. Tu es en paix avec ton conjoint parce que vous avez créé la communion et la communion à travers la communication. Donc ça crée l'unité. Et l'unité, c'est un. Et un en hébreu, la valeur numérique, c'est Echad. Et c'est la même valeur numérique que Ahava, qui est l'amour. C'est que l'amour dans la Torah, c'est de faire un. Les gens disent, bon, c'est pas que dans la Torah. Hein. Oui, mais il y a une différence de chronologie. C'est que nous, on dit, d'abord tu fais un, après tu aimes la personne. Il y a un sentiment qui s'appelle l'amour. Les gens, ils font le contraire. D'abord, ils tombent amoureux, et après, ils essayent de faire un. Moi, j'ai plein de femmes qui m'appellent pour Rav Ben Chetri. J'ai découvert le véritable visage de mon mari. Je dis, pourquoi vous avez épousé Fantomas? Ou alors ils te disent, nous avons beaucoup de différents. Ben évidemment, puisque vous êtes différents. Ou alors, on a beaucoup de contrariétés. Mais évidemment, puisque contrariété, ça vient de contraire, et contraire, ça vient de différent, et on est tous différents. Maintenant, toute la sagesse, c'est de faire un avec deux. Donc on est différents. Donc moi et toi, on est différents. Donc regarde la prise mâle et la prise femelle, ils sont différents. Mais t'as vu, le Coran passe. Le bouchon et la bouteille. Imaginez, vous allez en Amazonie, à 1500 km de la civilisation.
et vous allez voir un gars de là-bas, là, un gars qui a une ficelle autour des jambes, ouais, vous lui dites, tiens, vous lui donnez une bouteille vide. Alors, il la regarde comme ça, et c'est parce que c'est, même parce que c'est plastique. Il comprend pas. Après, vous lui donnez un bouchon, 2 semaines après, il comprend pas non plus. Après, vous vissez le bouchon sur la bouteille, il comprend pas non plus. Mais quand vous mettez de l'eau dans la bouteille, ouais, et vous retournez la bouteille, l'eau elle coule pas parce que le bouchon et la bouteille sont complémentaires. Donc quand un homme et une femme ils sont complémentaires, tu sais comment tu le sais? Personne ne pleure. Il n'y a pas d'eau qui coule. Pourquoi? Parce que moi je suis Shalem et toi tu es Shlema. Moi je suis complet, toi tu es complet. Maintenant, c'est quoi complet? On a dit, c'est le contraire du Yetzer Hara. Vous vous rappelez ou non? Maintenant, moi, de ma petite expérience d'à peu près 35 000 couples, j'ai rarement vu des couples qui ont des problèmes de couple. Les 3/4, c'est des problèmes personnels qui dégénèrent dans le couple. Est-ce que vous me suivez? C'est que le gars, il n'a pas confiance en lui, il va dire à sa femme qu'elle est nulle. Transfert. La femme, elle n'a pas coupé le cordon ombilical, elle va dire à son mari, tu parles trop à ta mère, t'es dépendant, elle t'influence. Mais c'est elle qui achète à 38 ans la même jupe que sa mère. Je vous dis, les 3/4 de la psychologie basique, hein, c'est des transferts. Et c'est un peu normal. Parce que quand tu n'as pas construit un moi intérieur pour assumer, donc automatiquement, la responsabilité est obligée de la transférer parce qu'il n'y a personne à l'intérieur pour dire je suis responsable. Donc, puisque je ne peux pas dire je suis responsable, donc, tu es responsable. Tu. Ah, l'autre il veut pas accepter, c'est pas grave, il est responsable. Ça devient hypothétique. Non, c'est je. Faut accepter, ça s'appelle en français, ça s'appelle la mise en cause. Tu oui, mais c'est très mal vécu la mise en cause. Alors la remise en cause, je n'en parle pas. Mais la mise en cause, ça veut dire que tu es la cause. Si tu es la cause, tu es le problème, mais tu es aussi la solution. Donc en fait, la mise en cause, c'est d'accepter d'être la solution. Alors pourquoi les 3/4 des gens vivent très mal d'être mis en cause alors qu'on leur a juste expliqué qu'ils sont la cause? Maintenant, si tu vas dire oui, mais c'est vrai, mais il n'y a pas que moi. Ben évidemment, quand tu es seul, tu es la cause et tu as la conséquence. Et bien quand on est deux, on partage la cause. Ça s'appelle la cause commune. Donc s'il y a une situation à 100%, on est responsable à 100% chacun de 50% de la situation. Et si on est 3, 33%. Alors qu'est-ce qu'ils font les gens? Chacun, il renvoie la cause sur l'autre. Mais c'est de ta faute, c'est à cause d'elle, c'est à cause de lui. Mais non, c'est à cause de nous deux, puisqu'on est les deux sur la photo. Vous me suivez ou non? D'ailleurs, c'est très intéressant parce que le fait de ne pas supporter la mise en cause, puisque d'accepter d'être la cause, c'est d'être mature. Donc les gens immatures ne peuvent pas se remettre en cause. Puisque déjà qu'ils n'arrivent pas à s'accepter en tant que cause. On le dit en anglais, because. Soit la cause, c'est-à-dire soit responsable, soit mature, assume. Est-ce que quelqu'un va dire, oui, mais ça peut être un anxiogène, d'accord, de sentir la cause. Mais non, JH2, c'est une formule, ça veut dire jeune khmar au carré. Quand je te dis que c'est la cause, ça veut dire que tu détiens le pouvoir. Et c'est ça la liberté. Donc la liberté, elle est toujours pour ceux qui assument. Mais ceux qui ne veulent pas assumer, parce que c'est trop dur d'avoir à subir, d'être la cause, ceux-là, ils sont automatiquement des pions. Donc en vérité, tu as le choix dans la vie. Ou être un pion, ou être un joueur. Ou être un ballon, ou être un joueur. Donc des fois, tu veux faire le pion, tu veux faire le ballon, eh bien ça ne me concerne pas, eh bien ça me saoule, eh bien c'est toi le problème. Aujourd'hui, c'est les jeunes, c'est comme ça beaucoup. Mais j'ai pas les nerfs. J'ai pas les nerfs. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus de système nerveux. C'est un phénomène. C'est normal avec tout ce qu'ils prennent. Il faut les comprendre. Hein. Bientôt, il n'y aura plus d'herbe. Hein. D'ailleurs, vous posez la question aujourd'hui à un jeune, est-ce que tu fumes du shit, oui ou non? Il se met à bégayer. Beuh. Moi, je vous le dis. Hein. Écoutez bien ce que je vous dis.
dans la Torah, c'est très très grave d'être inconscient. Surtout que ça peut s'écrire en 3 mots. Parce qu'il y en a, ils arrivent à un tel niveau de sophistication dans leurs bêtises qu'ils en ont fait une science. C'est ça, inconscient. Donc c'est pour ça que dans la Torah, un taux d'alcool, dangereux. La drogue, dangereux. La peur, c'est aussi une forme de l'angoisse. L'orgueil, c'est aussi une façon de sortir de sa responsabilité. Donc le LSD, le shit, la vodka, avec le Red Bull bien sûr. Mais le stress, les phobies, c'est la même chose. Ce sont des potentialités de quitter la réalité. Or, la réalité, c'est elle qui nous fait grandir. Donc la fuite de la réalité nous rend immatures. Ça va? C'est pour ça que le Rav Chaim Shmulevitz, il dit, on reconnaît la grandeur d'un homme à sa capacité à assumer ses actes. Non, c'est pas qu'on a un déterminant de la grandeur qui est la capacité à assumer. C'est qu'en fait, plus tu assumes, plus tu grandis. Maintenant, plus tu assumes, plus tu es complet. Plus tu es complet, plus tu es adapté. Plus tu es adapté, plus tu es intelligent, puisqu'en philosophie, l'intelligence, c'est la capacité d'adaptation. Donc, vous avez bien compris que le contraire de l'intelligence, la bonne rime, mais avec une lettre d'écart dans l'alphabet, c'est l'incapacité à s'adapter. D'ailleurs, quand tu as fait une grosse bêtise, qu'est-ce que tu dis? Oh, mais qu'est-ce que j'ai été CON? Mais qu'est-ce qui m'a pris d'être... C'est trop CON. On a divorcé, on a tout pour être heureux. Mais t'as pas compris, on a toujours tout pour être heureux. Puisque c'est quoi heureux? C'est le bonheur. Le bonheur, c'est quoi? C'est la bonne heure. L'heure, c'est le temps. Le temps, c'est le présent. Et le bon, c'est le complet. Donc quand tu es complet avec ton présent, c'est la bonne heure. Et la bonne heure, c'est le bonheur. Mais si tu es incomplet, tu ne peux pas être complet avec ta réalité, puisque toi-même, tu es incomplet. Ça me dérange. Vous avez compris l'idée ou non? Est-ce que vous comprenez ce que je dis là? Là, on est en train de faire une thérapie, là, vous avez compris? Ouais. Donc c'est ça qu'il faut arriver à se dire que c'est dommage. Parce que la vie, c'est que des invitations. Pourquoi le livre, il s'appelle « La vie, une invitation à être » ? Parce que la vie, c'est des opportunités de devenir. Donc ta femme, c'est une opportunité de devenir un mari. Ton mari, c'est une opportunité de devenir une épouse. Vos enfants, c'est une opportunité de devenir parents. Genre, oui, les enfants, la couche, les nerfs, les stress, les redoublements. Mais Yabrel, mais sans enfants, on ne peut pas devenir parents. Surtout quand on s'en occupe une fois par an. Par contre, la pratique de l'éducation rend parent. Et parent, c'est quoi? C'est une des facettes de la maturité. Donc en fait, on passe notre vie à fabriquer la maturité, c'est-à-dire le fait d'être entier. C'est ça qu'on va présenter à Olam Haba. Vous croyez qu'on va venir avec des valises de Serfa? Les gens, ils disent, moi, j'étudie pas la Torah, je fais pas Shabbat, mais je fais des dons. Alors, ils reçoivent des serfas. Toi, tu vas revenir réincarner, encarné de serfas. Et comme tu as fait des serfas, tu vas continuer à faire des serfas. C'est bien d'aider la yeshiva, mais il faut étudier la Torah. C'est bien d'aider la synagogue, mais il faut venir à la synagogue. C'est bien de faire de la charité, mais commence par ta famille déjà. Arrête de faire la gueule quand tu rentres. Ouais. Et que quand ta femme, elle te demande un cadeau, ne tire pas une tête, on dirait une ablation d'un membre sans anesthésie. Mais de quelle ville du Maroc tu viens? C'est ça la réalité. La réalité, c'est de répondre présent. Maintenant, quand toi, tu fais un avec ta réalité, ça s'appelle shalom. En langage de la Torah, ça veut dire complet. Quand un homme et une femme se marient, on dit Mazal Tov. À la fin de la création, Hachem, il a dit Ve'ine Tov Me'od. Parce que Tov, ça veut toujours dire complet. Adam Tov, ça veut dire Adam Shalem, un homme complet. Donc si Tov, ça veut dire complet. Donc Ma'asim Tovim, ça ne veut pas dire des bonnes actions. Ça, c'est chez les scouts.
BA. Non, Ma'asim Tovim, c'est Ma'asim Shlemim, des actes entiers. Maintenant, si en faisant la Zdaka, tu fais honte aux pauvres, ton acte, il n'est pas entier. T'as compris ou non? C'est pour ça que le niveau le plus haut de charité, c'est en discrétion. Lui, il ne sait même pas d'où vient l'argent, et toi, tu ne sais même pas qui t'a donné. Et c'est bien. T'as compris ou non? Ça veut dire que tu peux faire une mitzvah avec une avéra dedans. Alors, à plus forte raison que tu peux faire n'importe quoi avec des avérotes dedans. Donc, tu dois faire Ma'asim Tovim, c'est Ma'asim Shlemim, des actes complets. Maintenant, un acte complet, c'est aussi un acte qui te complète. Ça veut dire qu'à chaque acte, tu améliores ta personne. Exactement pareil que le diamant. Il est brut au départ. Qu'est-ce qu'il fait le tailleur? Il l'approche de l'outil. Vous savez comment on taille les diamants, non? Vous êtes au courant? Vous croyez avec un marteau, une lime? Non. Il y a un cercle comme ça, un disque, avec dessus de la poussière de diamant qui est collée. Et il y a un outil pour tenir la pierre, et on l'approche. Et quand ça tourne, ça va tailler le diamant. Eh bien, la vie, c'est le tailleur de diamants. Et toi, tu es le diamant. Quand tu te présentes à 120 ans devant Dieu, c'est le diamant taillé. D'ailleurs, le diamant, on l'appelle en français un brillant. Oui. Maintenant, pourquoi le brillant, le diamant brille? Parce que la lumière se reflète sur les facettes. Maintenant, plus il y a de facettes, plus il y a de lumière. Le minimum, c'est 70 dans un diamant, comme la Torah. Ouais. Après, tu peux arriver à 250, 380 facettes dans un diamant. J'avais lu une fois un article sur un tailleur de diamants juif à New York. On lui avait donné un diamant à tailler. Il a pris 1 mois pour réfléchir comment le tailler. Bon, c'est vrai qu'il faisait 110 carats. Donc, il ne faut pas le rater, celui-là. Genre, quand tu l'as coupé en deux, il n'y a pas de la colle pour l'arranger, ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est que les facettes du diamant, en hébreu, s'appellent panim. Oui. Et panim, ça veut dire aussi le visage. Et panim, c'est les mêmes lettres que pnim. Et pnim, c'est quoi pnim? C'est l'intériorité. Donc, pour un homme normal, ton visage doit être le reflet de ton intériorité. Panim, pnim. Mais si toi, tu as un visage à l'extérieur et une personne à l'intérieur et un visage à l'extérieur qui ne sont pas les mêmes, donc, Raudon Kolo, cousin de Marco Polo, tu n'es pas toi-même. Et comme tu n'es pas toi-même, tu n'es pas cohérent. Et comme tu n'es pas cohérent, tu n'es pas mature. Et comme tu n'es pas mature, tu souffres. Et donc tu es triste. Et donc tu es orgueilleux, parce que obligé de frimer, parce que l'orgueilleux, il est obligé de se créer une carapace pour se protéger. En plus, tu t'embrouilles, parce que tu as plusieurs facettes. Tu sais, il y a des gens comme ça. À la maison, accent marocain. Au travail, accent breton. Au téléphone, Mordechai. Avec la voisine, Kevin. Tu te dis, mais t'es multifacette, toi. Ouais. Avec ses enfants, très dur. Avec les enfants du voisin, très cool. Qui sont peut-être ses enfants, d'ailleurs. Ouais. Comment tu peux avoir tellement de facettes? C'est un syndrome en psychiatrie qui s'appelle le caméléon. Et souvent, il s'appelle Léon et souvent, il est... Donc, cette logique-là, c'est qu'une personne, elle doit être Toho Kebaro, son être intérieur comme son être extérieur. Ça s'appelle être soi-même. D'accord? Maintenant, quand tu te surprends à faire une grosse bêtise et que tu dis « je n'étais pas moi-même », c'est une vraie question au niveau psychiatrique. Alors, t'étais qui? Combien vous êtes là-dedans? C'est vrai, non? Moi, j'adore attraper les non-religieux avec leurs propres arguments. Mais écoute-toi de parler. Vous savez qu'on n'est pas tous obligés d'être religieux. Mais il est interdit d'être brel. Assour. Alors, je ne te parle même pas des gens qui en ont fait une mitzvah. C'est marqué. Assour liot ksil. Il a dit Rav Israël Salanter, la première faute, c'est d'être bête. Ben oui, parce qu'à cause de cette faute-là, tu vas faire toutes les autres. Donc quand on parle de quelqu'un qui est, vous avez compris maintenant, qui est Shalem, ouais, donc ça veut dire qu'il est complet, et quand il est complet avec la réalité, ça s'appelle un, quand il est complet avec l'autre, ça s'appelle union, communion, communication.
Et on a dit que ça passe par Ahava. Et Ahava, c'est l'amour. D'accord? Et la valeur numérique du mot Echad, c'est 13. Et la valeur numérique du mot amour, Ahava, c'est 13. C'est bon? Maintenant, ils disent les commentaires, quand on veut relier des choses en hébreu, on utilise la lettre Vav. Tu disais Vézé, 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 Vézé. Le Vav, c'est le liant. Maintenant, la lettre Vav, quand vous l'écrivez entière, elle s'écrit Vav, Aleph, Vav. Ça va? Maintenant, c'est très intéressant. Parce que Vav, ça fait 6. Encore Vav, ça fait 6. Et Aleph, ça fait 1. Ça fait combien? 13. Et 13, on a dit, c'est Echad. Donc, l'unité, elle vient de la communion des individualités. C'est bon? Mais il y a un deuxième enseignement. C'est que le Vav, il ressemble à l'homme parce qu'il est debout par rapport à l'animal. Ouais. Donc, c'est quoi le Vav? Donc, c'est quoi l'amour? C'est un avec Aleph au milieu. Et c'est quoi Aleph? C'est Hachem. Mais Aleph, si vous poussez encore le raisonnement, comment ça s'écrit Aleph? Avec un Vav et 2 Yud. Un Yud à l'endroit, un Yud à l'envers. Maintenant, si vous êtes déjà regardé dans un miroir, il y a un effet bizarre. C'est que l'épaule droite, dans le miroir, elle devient l'épaule gauche. Maintenant, le Vav, c'est comme le miroir. Et les 2 Yud, c'est comme le Yud et le reflet. Et le Yud dans la Torah, il représente la Chorma, la sagesse. C'est pour ça qu'il s'appelait Yaakov, parce qu'il est Yud Ekev, il était rempli de sagesse jusqu'au talon. Yud Ke, Hachem il a créé le monde avec le Yud et le He, parce que le Yud c'est la Chorma. Ube Chorma Isad Aretz. Hachem il a fondé la terre sur la sagesse. Donc si le Yud c'est la Chorma, d'accord? Et qu'on a dit que le Vav c'est le lien, et qu'il y a un homme d'un côté, un Vav, un autre homme d'un côté, en face, un Vav, au milieu, il y a le Aleph. C'est bon toujours? Et le Aleph, c'est un Vav avec un Yud à l'endroit, un Yud à l'envers. Et le Yud, c'est la Chorma. Maintenant, pourquoi est-ce que toi, quand tu regardes la sagesse de l'autre, tu la vois à l'envers? Vous me suivez ou non? Pourquoi on n'est pas d'accord? Pourquoi on n'a pas la même vision des choses? Pourquoi on n'a pas le même point de vue? Pourquoi la pensée, elle est plurielle? Pourquoi est-ce qu'on a des conflits? Parce que ta chorma à toi, ta sagesse à toi, le Yud, elle voit la sagesse de l'autre à l'envers. Moi, quand j'étais très jeune, je sais pas, je devais avoir 16 ans, je crois, j'avais développé comme ça un mode d'objectivation de la communication. Je dis, comment tu sais quand tu communiques, si tu communiques vraiment avec l'autre ou si tu te confortes dans ta propre pensée? Est-ce que tu fais de la dialectique ou tu fais du monologue? C'est très simple. La seule manière de savoir si quand tu réfléchis avec quelqu'un d'autre, tu es objectif, c'est seulement si tu es capable d'argumenter dans le sens de l'autre. Argumenter dans son sens à toi, j'ai pas peur. Mais est-ce que tu vas être capable d'argumenter l'opinion contraire à la tienne? Et je dis, mais c'est impossible, hein, parce que je suis pas d'accord. Vous comprenez ou non? On n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord, on n'a pas la même opinion, on n'a pas la même éducation. Mais évidemment, puisqu'on n'a pas la même personnalité, on n'est pas la même personne. Donc on est tous différents. Mais le niveau, c'est quoi? C'est de fonctionner avec la différence de l'autre. C'est pas de subir la différence de l'autre. Ça va? Donc maintenant, je te dis, écoute, je répète. Est-ce que tu es capable d'argumenter dans le sens du point de vue de l'autre? Donc, c'est pas seulement que tu connais le point de vue de l'autre, c'est pas seulement que tu peux potentiellement adhérer au point de vue de l'autre, c'est que tu peux même argumenter pour prouver que l'autre a raison. Tu vas dire, mais je peux pas faire ça, puisque je pense qu'il a tort. Mais de vous à moi j'ai beaucoup réfléchi à la réflexion. Ouais. Avoir raison, avoir tort, c'est de la psychiatrie ou de l'intellect? Il est sérieux celui-là. Mettez-le dans les toilettes. Vous avez compris l'idée ou non? Donc je répète, parce que l'Yetzirah, quand il voit que c'est intéressant, il essaye d'empêcher.
Donc je répète, mais on va rester respirable. Quand je cherche à avoir raison, c'est un problème intellectuel ou un problème psychiatrique? C'est de l'ego. Maintenant, moi, si je cherche la vérité, ça ne devrait pas me déranger que la vérité, elle vient de toi ou elle vient de moi, puisqu'on cherche la vérité. Et si j'ai trouvé une super réponse, je dois reconnaître que c'est grâce à ta question. Donc ta question, c'était la moitié de la réponse. Puisque c'est le décapsuleur de la réponse, c'est la question. Donc je devrais dire ton intelligence à toi, ça a été de poser la question. Mon intelligence à moi, ça a été de trouver la réponse. Mais comme moi, j'ai pu trouver la réponse que grâce à ta question, donc on partage le bénéfice de la compréhension. Mais si moi je suis dérangé par ton point de vue, ça veut dire qu'en vérité, je ne suis pas d'accord. Mais de vous à moi, les 3/4 des gens qui ne sont pas d'accord ne peuvent pas être d'accord. Parce que, non, ne peuvent pas être pas d'accord. Parce que pour pouvoir être pas d'accord, il faudrait pouvoir être d'accord. Et comme les 3/4 des gens, ils ne veulent pas écouter le point de vue de l'autre, parce qu'ils ont peur d'être déstabilisés dans leur rapport psychiatrique à eux-mêmes. Donc ils n'entendent pas. Ça s'appelle l'entêtement. Et l'entêtement, c'est quoi? C'est le mensonge que tu gardes en tête. Tu sais que c'est faux, mais tu t'entêtes. C'est l'entêtement. Et c'est dur à percevoir parce que c'est quelque chose de très personnel. D'ailleurs, on le dit en français, là, personnellement. Ça va? Donc, de la même manière, tu veux savoir si tu es objectif? Argumente dans le sens de l'autre. J'y arrive pas, je ne sais même pas ce qu'il veut, je ne sais même pas ce qu'il croit, je ne sais même pas ce qu'il dit. Alors, si tu ne sais pas ce qu'il dit, comment tu peux ne pas être d'accord? Donc, ça veut dire que pour pouvoir être d'accord, pour pouvoir être pas d'accord, il faut pouvoir être d'accord. C'est pas moi qui l'ai inventé, hein. C'est un Tosfot qui explique que Beth Shammai et Beth Hillel, leur grandeur, c'est que Beth Shammai et Beth Hillel, ils pouvaient répéter tout l'argumentaire de Beth Shammai. Maintenant, la Gemara, elle dit qu'ils ont eu, une des discussions qu'ils ont eues, elle a duré 2 ans et demi. Ça veut dire que pour formuler la question, il fallait 2 ans et demi. Tu as compris qu'elle était compliquée, la question. Et quand tu peux développer et répéter l'argumentaire de 2 ans et demi de l'autre, c'est que tu as l'argumentaire de l'autre et tu as ton argumentaire à toi. Et en superposant les 2 argumentaires, tu peux trouver les points communs, tu peux trouver le compromis, tu peux trouver la paix. Ça va? Mais si toi, tu as l'impression que le point de vue de l'autre, il t'agresse, parce que déjà l'autre, en existant, il t'empêche d'exister. Donc c'est normal que tu n'arrives pas à entendre l'argumentaire. Donc je répète, pour pouvoir être pas d'accord, il faudrait pouvoir être d'accord. Ça va? Et si pour pouvoir être pas d'accord, il faut pouvoir être d'accord, alors pourquoi vous n'êtes pas d'accord? Puisque vous pouvez être d'accord. Les gens ils disent oui, mais alors on n'a jamais de désaccord. Je te dis, écoutez-moi bien, j'ai pas fait de statistiques, mais si tu enlèves toute la psychiatrie, du malaise de l'ignorance, de l'acceptation de la vérité, d'accepter la différence, de vivre avec l'autre, de ne pas avoir l'impression d'être inférieur, du complexe de supériorité, d'infériorité, il reste pratiquement plus de discussion intellectuelle. Il y a très peu de gens qui réfléchissent. Les 3/4, c'est des combats de coq. Vous voulez la preuve? Ça, je l'ai dit souvent dans les cours en ce moment. Et je vais le répéter ce soir à Montpellier. Je m'excuse pour les gens sur Internet qui ont l'impression de l'avoir déjà écouté. Mais moi-même, j'assiste à tous mes cours, pour vous dire. Donc, s'il y en a un qui pourrait être fatigué d'écouter Ben Chetrit, c'est bien moi. Écoutez ce Ridouche. J'ai un conflit avec quelqu'un. Par exemple, ma femme. Par exemple. Et j'ai raison. Et elle aussi, elle pense qu'elle a raison. C'est un vrai problème. Qu'est-ce que je vais faire? Écoutez bien. Je sais que j'ai raison, mais je vais m'excuser. L'autre, il dit, mais attends, pourquoi je vais m'excuser puisque j'ai raison? Quand est-ce que je m'excuse? Quand j'ai tort. D'accord? Maintenant, ne le prenez pas mal. Hein. Je vous aime tous. Vous avez sacrifié une soirée télé. Moi, j'ai fait 4 heures de train. Donc, je ne suis pas là pour vous dire des choses méchantes. Mais de s'excuser quand on a tort, c'est normal. Vous allez dire, oh, j'aimerais bien que ça arrive. Je répète, de s'excuser quand on a tort, c'est normal. Le niveau supérieur, c'est de s'excuser quand on a raison.
Tu dis, mais attendez, Rav, pourquoi je vais m'excuser puisque j'ai raison? Oui, je t'ai dit pourquoi. Parce que quand tu t'excuses quand tu as raison, ça veut dire que la paix, elle est plus importante que la vérité. Ça pénètre ou là, ça passe au-dessus? Vous avez compris ou non? Donc de s'entêter à prouver qu'on a raison, en vérité c'est de la psychiatrie. Et de sublimer le fait d'avoir raison, ça s'appelle de l'amour. Pourquoi? Parce que moi je suis béchalom, ça veut dire que je suis shalom avec toi. Maintenant il y a des hauts, il y a des bas, il y a du bien, il y a du mal, il y a des souffrances, il y a des... Même quand vous êtes marié, rappelez-vous à la mairie, pourtant le maire c'est un laïc, c'est que c'est interdit d'être religieux dans la religion républicaine. Ouais. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit vous êtes mariés pour le meilleur et pour sa mère. Même les Ashkénazim, ils le reconnaissent. Il y a le mire et le pire. Et le pire, c'est le mire. C'est le mire le pire. D'ailleurs, c'est elle qui porte le pantalon. Donc, il y a le meilleur et il y a le pire. Tu l'as mariée toute jeune, toute fraîche, 60 kilos. Grâce à Dieu, elle est à 120. T'as doublé la mise. Alors, tu continues à l'aimer. Lui, c'est pareil. Les pectoraux, ils sont devenus les abdominaux. Paf! Une grossesse qui dure plus de 30 ans. Il va nous accoucher un normalien. Tu t'es pas plaint. Tu as dit, je l'aime quand même. On a eu des phases de grande richesse et maintenant on est limite. Mais c'est pas grave, je t'aime. On était jeunes, on est vieux, je t'aime. C'est ça l'amour. L'amour, c'est pas quand ça va bien que ça se prouve, c'est quand ça va pas bien. Pourquoi? Parce que comment on peut être bien quand on n'est pas bien? Ben c'est très simple. Vous prenez un pot de peinture jaune et un pot de peinture bleue. Et vous les mélangez, ça fait quelle couleur? Blé Ainara. Une réactivité intellectuelle incroyable. C'est faux. Quand vous mettez du jaune et du bleu, ça fait de l'akhlar. Ça fait pas du vert. Pour que ça fasse du vert, il y a deux conditions. Un, vous mélangez. Et deux, attention, que le bleu et le jaune, ils disparaissent. Vous me suivez ou non? Donc le couple, c'est pas toi et moi, c'est ni toi, ni moi. C'est pour ça que Ben Chetrit, il dit toujours, pour créer un amour commun, il faut éliminer deux amours propres. Oh, elle n'est pas évidente celle-là. Hein? Vous allez l'écrire en gros sur un poster, vous allez la mettre dans la salle à manger, vous allez la tatouer dans le dos de votre mari. Retourne-toi, Maurice, il faut que je réfléchisse. Vous avez compris ou non? Mais c'est ça le mariage. Les gens, ils croient que le mariage, c'est la synagogue, c'est de faire bébé, c'est de dormir dans le même lit. Mais non, le mariage, quand est-ce que tu sais que tu es marié? Quand tu as changé pour l'autre. Comment tu sais que t'es parent? Parce que tu as changé pour l'enfant. Sinon, c'est de l'élevage. Regarde l'éleveur de poulets. Son QI, c'est toujours le même. QI. Même quelqu'un qui éduque l'enfant, il est confronté à l'enfant. L'enfant, il grandit. Il faut qu'il s'adapte. Il fait caca, il faut le changer. Il fait une crise de nerfs, il faut évoluer. Il n'a pas confiance en lui, il faut trouver des mots. Mais pour trouver les mots, pourquoi? Pour résoudre son problème. Mais son problème, il y a de qui génétiquement? De toi. Donc les choses que tu n'as pas réglées personnellement, il les hérite. Maintenant, tu avais l'occasion de les régler avec ton conjoint, mais tu n'as pas voulu, parce que c'est elle qui est folle, c'est lui qui est fou. Mais tu peux tricher avec ton conjoint, mais tu ne peux pas tricher avec les enfants, parce que d'où ils sortent? Qu'est-ce qu'il a dit le professeur Wallo, très grand professeur de botanique anglais? Vous ne connaissez pas? Il a dit les pommiers font des pommes, les poiriers font des poires, mais les khmariers, ils font des khmar. Donc si tu veux pas des enfants khmar, ne sois pas khmar. Les gens ils sont khmar, ouais, ils allument des bougies, ils mangent des mezouzotes, ça sert à rien, ça sert à rien. Le fruit ne tombe jamais loin de l'arbre. C'est quoi la frustration d'un père juif? C'est qu'il peut pas dire à son fils de khmar. Sauf s'il a un voisin très entreprenant. Ouais, vous comprenez cette logique?
Donc ça veut dire que l'enfant, c'est une opportunité de devenir complet, puisqu'il va t'obliger à compléter les manques que tu n'avais pas complétés avant sa conception. La femme que tu épouses, mes avgim les filles savent, t'en fais pas. La personne que tu épouses, c'est quoi son défaut majeur? Vous savez ou non? C'est qu'elle te ressemble. Maintenant, il y a des ressemblances par mimétisme. On vous voit, on dit, vous êtes frères et sœurs? Non, non, mari et femme. Et il y a la ressemblance par complémentarité. Genre, toi, t'es tête en l'air, tu réfléchis jamais, t'écris les numéros de compte à l'arrière d'un roman que tu perds à la gare. Et l'autre, elle est architecte, prof de maths. Tac, 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 tac. Tu dis, ouais, laisse-moi respirer. Y a pas! En fait, t'as épousé ton ticoun. T'as compris ou non? L'autre, elle met 1h30 pour s'habiller le matin parce qu'elle n'arrive pas à décider. Et toi, tu gères 39 sociétés. Tu passes ta journée à prendre des décisions. Tac, 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 tac. Donc elle a deux solutions. Soit elle va dire, ah, tu me complexes avec ton affirmation. Soit elle va dire, je vais apprendre de toi, je vais apprendre à décider. Donc, où la différence, tu en fais un outil de complémentarité ou tu en fais un outil de complexe. Mais la seule manière de pouvoir apprendre de l'autre, parce que c'est ça le problème dans le couple, c'est qu'on est élève et professeur en même temps. Et c'est pas les mêmes qualités. Maintenant, tu es prêt à apprendre, mais tu es prêt à enseigner. Comprenez ou non? Maintenant, quand toi, tu vas t'améliorer, parce que tu vas te compléter grâce à l'autre, tu deviens extraordinaire. Moi, les gens ils m'appellent, ils disent, Rabbi Chetrit, qu'est-ce qu'on fait avec une femme qui ne respecte pas son mari? Je dis, mais monsieur, pour être respecté, il faut être respectable. Pour être admiré, il faut être admirable. Et c'est pareil pour la femme. La femme, si elle reste dans ses complexes, dans ses angoisses, dans ses nerfs, dans sa logique de victime, c'est vrai qu'au début du mariage, il est un peu dur. Mais c'est un gamin, mais ça fait 20 ans, on peut passer à autre chose? Non, jamais j'oublierai. Tous les ans, elle fait la commémoration de la date où sa belle-mère l'a très mal accueillie. Tu te rends compte que je suis rentré, elle m'a même pas regardé. Je t'ai déjà dit que ma mère, elle a un strabisme. Donc quand elle te regarde dans les yeux, elle tourne la tête par là. Ouais, de toute façon, toute la famille, vous êtes tous des menteurs. Qu'est-ce que je te dis? Mais chérie, bon, disons que c'est vrai, mais ça fait 28 ans, on peut passer à autre chose? On peut passer la seconde? Non. Jamais. Jamais j'oublierai. Mon père, il a jamais changé. Ok, mais ta mère s'est pendue, c'est vrai. Vous comprenez ou non? Donc on est condamné à changer. Donc les enfants vont nous faire changer. Le conjoint va nous faire changer. La vie va nous faire changer. Les bonheurs vont nous faire changer. Les malheurs vont nous faire changer. Vous avez compris maintenant que changer, c'est évoluer. Changer, c'est grandir. Mais grandir, c'est un verbe du même groupe que souffrir, finir. Donc en vérité, tout le problème, il est la posture mentale. Si tu es dans une posture mentale positive, grandir, c'est extraordinaire. Tu vas aimer l'école, tu vas aimer l'autre, tu vas aimer la différence. Même le pipi du bébé, tu vas l'aimer, parce que c'est ton fils. Mais si c'est déjà t'es dégoûté du pipi, alors comment tu vas changer ton père quand il aura 85 ans et que la dame des soins, elle ne peut pas venir? Tu vas le laisser? Est-ce que tu l'aimes assez pour dépasser ce qui te dérange? Ben dans la vie, c'est pareil. C'est marqué dans la Torah, Ve'a afta et Hashem Elokecha, tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Bechol me'odecha. Qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Bechol mida ou mida shakadosh baruch hu moded. Dans toutes les postures, toutes les situations qu'Hachem va t'envoyer. Maintenant, dans la vie, il y a des très très belles situations. Baruch Hashem. Il y a des situations très très dures. Tu vois, cet enfant de 8 ans qui a une leucémie, ça fait partie de la réalité. Un attentat, ça fait partie de la réalité. Maintenant, quand on te dit Ve'a Afta, puisque A'ava c'est Echad, et Echad c'est un, donc tu vas faire un avec Dieu. Maintenant, toi, tu dis non, moi je fais un avec un Dieu d'amour, mais l'autre, c'est pas mon Dieu. Mais tu sais pourquoi tu supportes pas les événements difficiles? Parce que tu es concentré sur le côté positif. Ça s'appelle le cocon. Donc quand toi tu acceptes que la vie, elle est facile et elle n'est pas facile. Quand tu acceptes que ton mari, il a des qualités et des défauts. Quand tu acceptes que tes parents, ils ont fait des erreurs, mais c'était par amour. Donc ça fonctionne. Mais qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils font focus sur ce qui leur plaît. Du coup, ils développent ce qui leur plaît pas.
pour ça que focus, ça s'écrit avec un S. À cause de l'ambiguïté. Vous avez compris l'idée ou non? C'est-à-dire que c'est toi qui crée ta fragilité. Parce que si tu restes toujours, je sais pas moi, au chaud, avec à 35 degrés, ben quand tu sors dehors, à 14, tu attrapes une pneumonie. Quand tu manges trop gras, automatiquement, tu te demandes, mais qui t'a cholestérol? Quand tu te prends la tête toute la journée, c'est normal que tu attrapes au minimum une maladie de Crohn. Et si possible, un ulcère. Et si affinité, un cancer. Mais le départ, c'est ta prise de tête. Tu t'es pris la tête. Arrête de te prendre la tête. Oui, mais j'ai peur pour le petit. Qu'est-ce qu'il va devenir? Il a 48 ans. Fais-lui cette bracha extraordinaire. Dis-lui, débrassek. Débrouille-toi. Tu marches dedans. Mazal Tov, ça porte bonheur. Va te laver les chaussures. Ah non, papa, tu veux pas me payer le loyer? Dis-moi, j'étais soutien de famille à 14 ans et toi, à 49 ans, tu veux que je te paye le loyer? Mais tu sais pas que la meilleure manière de maintenir un gars nul, c'est de ne pas le mettre en situation d'être bon. Puisque quand tu es bon pour lui, lui, il peut rester nul pour lui. Tu dis oui, mais j'ai pas la force, j'ai pas la cruauté. La cruauté de rendre ses enfants adultes, c'est de la cruauté. Et de les maintenir gaga, c'est de la mitzvah. Vous comprenez ce que je dis ou non? Donc jamais l'enfant il sera béchalom. Pourquoi? Parce que pour que toi tu sois en paix, tu l'empêches d'être complet. Parce que ça t'angoisse qu'il n'a pas de quoi manger, mais qui crève. Il va se lever, il va aller travailler, il va faire la plonge, eh ben il trouve pas de boulot, il va faire des peintures. Mais il va gagner son argent, il va payer son manger, il va payer son loyer. Mais toi, comme ça te dérange qu'il n'a pas de quoi payer le loyer, donc tu n'es pas en paix. Donc pour être toi en paix, tu payes le loyer. Mais en paix, c'est entier. Donc lui, il ne sera jamais entier parce que tu payes le loyer à sa place. C'est comme la paix, en vérité. En français, la paix, c'est quoi? La paix, c'est foutez-moi la paix. Dans la Torah, c'est l'inverse. Pour être en paix, écoute bien, pour être en paix avec l'autre, il faut être en guerre avec soi-même. Bah oui, parce que pour être en paix avec l'autre, il faut casser ton individualité, ton orgueil, ta bêtise, ta méchanceté, ta perversité. Donc quand tu es en guerre avec toi, tu peux être en paix avec l'autre. Mais les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils font le contraire. Ils font la guerre avec l'autre pour être en paix. Je te parle pas, tu me saoules. Eh bien, je viens pas à la bar mitzvah, je veux plus vous voir. Ta famille, c'est une sale race, c'est terminé. Pourquoi? Foutez-moi la paix. Mais la paix dans la Torah, c'est Shalem. Shalem, c'est la confrontation, c'est le mélange, c'est la fusion, c'est la communion. Mais tu ne peux pas être en communion puisque tu refuses la confrontation. Vous avez compris, non? Maintenant, toi, tu crois qu'il faut s'arranger avec l'autre. Mais non, l'autre, écoute bien, c'est une opportunité de te réconcilier avec la facette de toi-même qui est mise en relief par la différence de l'autre. Vous avez compris ce que je dis ou non? L'autre en face de toi, il est différent. Pourquoi ça t'énerve? Parce qu'il te renvoie quelque chose. Ce quelque chose, qu'est-ce que tu veux? Tu veux te débarrasser de ce stress en renvoyant l'autre. Mais tu n'as pas compris que toute ta vie, tu vas rencontrer des choses que tu fuis. Alors que quand tu les assumes, tu deviens mature. Quand tu es mature, tu fuis. Et avec l'autre et avec toi. Ça va? Donc ça veut dire qu'en vérité, d'être entier, c'est parce que tu as fait le travail. C'est pour ça que nous, on dit Ezeu Gibor, Akovesh et Titzro, qui est l'homme fort, celui qui maîtrise son Yetzerara. On aurait dû dire, mais non, qui est le tzaddik, le juste, celui qui maîtrise son mauvais penchant, qui est le chacham, le sage, celui qui maîtrise son mauvais penchant, qui est le gadol, le grand, celui qui maîtrise son mauvais penchant. Pourquoi on a dit Ezeu Gibor, qui est le fort? Ça n'a aucun rapport avec la force. La force, c'est un mec qui fait un développé couché à 180 kilos. Celui-là, il est fort. Celui qui tue 14 personnes avec 2 coups de poing, celui-là, il est fort. Mais celui qui maîtrise son Yetzirah, il est fort. Alors, en résumé, parce qu'il est tard. Le mot Gibor, il veut dire fort. Il vient de Gever. Gever, c'est l'adulte.
Imata Gever, Ayetzerara ou Yeled. Si toi, tu es un adulte, ton Yetzera, c'est un enfant. Si vous deux, vous êtes un couple adulte, vous allez gérer le couple enfant. Si vous-même, vous êtes des adultes, alors votre enfant, il sera un enfant. Maintenant, pourquoi les enfants, ils ont la chutzpah? Pourquoi ils ont l'insolence? Pourquoi ils se permettent? Tu sais pourquoi? Tu crois parce que c'est une génération? Non, c'est parce que les parents sont laxistes. Donc les enfants sont parents. Donc on a fait des enfants parents parce qu'on a fait des parents enfants. Pour ça que je vous dis, moi, tu veux pas être religieux, c'est ton problème. Mais c'est dommage. Parce que la religion, toute la journée, elle te dit assume. Lève-toi le matin. Hein, j'ai envie de dormir. Lève-toi, la prière. Le minyan, il compte sur toi. Vas-y. Mets les téphilines. Ah, ça me saoule. J'ai peur de m'étrangler. Mais c'est pas autour du cou qu'il faut les mettre. Fais Shabbat, t'es juif. Fais Shabbat. Ah non, c'est pas évident. Je suis pas convaincu. Mais convaincu, tu l'écris en 2 mots. De toute façon, c'est quoi le problème? Vous savez qu'il y a des gens qui ont fait 30 ans de goulag parce qu'ils faisaient Shabbat. Il y a des gens qui ont été brûlés au Moyen-Âge parce qu'ils achetaient des matzot, parce qu'ils mangeaient des herbes amères. On brûlait les gens parce qu'ils étudiaient la Torah. Oui? Donc si eux c'était des juifs, on est quoi nous? On est suivi ou non? Non, il faut être clair, c'est pas la peine de tourner autour du pot. Non, mais au niveau culturel, j'ai besoin de temps, j'ai pas le déclic, je ressens pas le truc, j'ai pas grandi dans ce milieu. Bien sûr. Tu crois que dans les camps de la mort, il leur demandait s'ils étaient religieux? Comprenez ou non? On est des sales juifs. Maintenant, la définition d'un juif, c'est la Torah. Il n'y en a pas d'autre. Il y en a qui veulent Woody Allen, Jean Freud, le Gefilte Fish, l'Abkaïla. Non. C'est pas la définition du juif. La définition du juif, c'est la Torah. Il n'y en a pas d'autre. La preuve, c'est que quand vous avez un questionnement, vous n'allez pas demander à un spécialiste de la Préla. Vous allez voir un grand rabbin. Pourquoi? Parce que vous savez qu'il a une dimension proche du divin. Donc vous voulez cette objectivité-là. Mais lui, il a acquis comment? En travaillant sur les textes, en se remettant en cause, en priant tous les jours. Donc en vérité, la question, c'est pas religieux ou pas religieux. La question, c'est à quoi tu renonces? Moi, la vérité, j'ai pas fait d'études. Moi, après le bac, je suis rentré à la yeshiva. D'accord? Je parle avec des psychologues, des psychanalystes, des chercheurs en génétique, des médecins de haut niveau. Je m'amuse, on discute. Mais moi, on n'a pas les mêmes références. Donc, moi, quand je vois des juifs qui connaissent pas la Torah, j'ai de la peine. Mais pas seulement parce qu'ils font des fautes. Tant pis pour eux, qu'est-ce que je te dise? Mais à cause de tout ce qu'ils perdent. Je te dis qu'en dessous de chez toi, il y a des diamants et toi, tu les foules du pied. Je te dis que tu as une femme extraordinaire et tu divorces pour des bêtises. Tu as des enfants incroyables et tu les castres mentalement parce que tu as peur qu'ils se rendent compte que tu es un pauvre type. Mais tu crois que combien de temps tu vas leur faire passer l'illusion? Vous avez compris ou non? Donc c'est juste du gaspillage. C'est Haval à l'Azman. C'est ce qu'il disait Mitterrand. Vous avez connu Mitterrand, François? C'était très ambigu. Hein. Il a commencé dans les milices, il a fini socialiste. D'ailleurs, il a demandé à être enterré dans son village natal. C'était son dernier message. Comment il s'appelait son village natal? Jarnac. Jarnac jusqu'au bout. Non, c'est une image. Eh bien, imaginez-vous que le grand rabbin Citruc, il recevait régulièrement François Mitterrand qui adorait venir manger chez lui la salade cuite. Il paraît qu'un jour, il est retourné à l'Élysée avec une tache de salade cuite sur la cravate. Tout le monde, il arrive à l'Élysée avec l'archouma. Vous savez ce qu'il a dit Mitterrand? Il a dit « Je méprise les Juifs qui ne s'intéressent pas à la Torah, car nous n'y avons pas droit, mais nous en connaissons la valeur, et eux, ils y ont droit et ils s'y intéressent pas. » Alors, il y a l'art contemporain, il y a l'art moderne, et il y a l'archouma. Ça, c'est l'archouma de haut vol. Donc, un juif n'a pas le droit d'être ignorant, n'a pas le droit d'être bête, n'a pas le droit d'être lourd, n'a pas le droit d'être malhonnête, n'a pas le droit d'être tordu, n'a pas le droit d'être pervers. Nous sommes condamnés à être parfaits. La preuve, c'est que dès qu'on fait un écart d'1 centimètre, on se retrouve toutes les critiques. Alors les gens, ils croient que c'est l'antisémitisme. Non,
En vérité, c'est du recadrage. Comme ça, c'est marqué dans le Zohar. Que Amalek, c'est le chien de berger. Et quand le mouton il s'écarte du troupeau, il vient Amalek. Quand nous on doute, lui il vient. Il nous rappelle notre identité. Quand nous on dit non, non, mais moi je vais me mélanger, je vais disparaître, il nous dit non, 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 vous allez rester ensemble. Dans le ghetto et après dans le camp. C'est à nous de comprendre que ce qui nous définit, c'est la Torah. Il n'y a rien d'autre. Arrêtez avec la musique juive, l'ambiance, le sionisme, tout ça c'est très très joli, mais ça ne définit pas le juif. Maintenant, si vous voulez être en accord avec vous-même, en accord avec le conjoint, en accord avec l'enfant, en accord avec la vie, il faut être en accord avec Dieu, puisque c'est Dieu la vie. Vous savez qu'est-ce qu'elle a dit, la rédactrice en chef de Vogue, la créatrice de Vogue. Vogue, vous connaissez, non? Oui, non? Je ne sais pas, moi, je vous vois comme ça, toutes des filles religieuses. Elle a dit, j'étais une grande féministe, j'ai développé une très grande entreprise, j'ai aidé la cause des femmes dans le monde entier, j'ai relevé l'image de l'homme, j'ai donné je suis très fier de tout ce que j'ai construit. C'était une femme juive ashkénaze, complètement assimilée. Mais elle a dit, je n'ai pas retrouvé dans mes yeux la brillance de la brillance des yeux de ma grand-mère quand elle allumait les néros de Shabbat. Et voilà, vous avez compris que quand il manque le principal, même une tonne de secondaire ne pourra pas compléter. Quand dans un couple, il n'y a plus d'amour et de confiance, qu'est-ce que ça peut faire d'avoir une villa de 3000 mètres carrés habitable? Quand l'enfant, il n'a pas confiance en toi, à quoi ça sert de lui donner ton héritage? Donc quand il manque l'essentiel, à quoi il sert le superficiel? Maintenant, le piège de la vie, c'est de s'attacher au superficiel. Et la Torah, toute la journée, elle te répète, cherche l'essentiel. L'essentiel dans l'acte, l'essentiel dans la mitzvah, l'essentiel dans le texte, l'essentiel dans le couple, l'essentiel chez l'enfant, l'essentiel dans Dieu, l'essentiel de la réalité. Toute la vie, parce que toute la religion, c'est chercher l'essentiel. Maintenant, le problème, c'est que l'essentiel est invisible. Et on a dit l'invisible, tu ne peux pas le voir, donc tu ne peux que le croire. C'est pour ça qu'on est obligé de développer la croyance. Vous me suivez ou non? C'est pour ça que les sceptiques, ils sont obligés de prendre des antiseptiques. Parce qu'ils croient qu'intellectuellement, ils ont un autre point de vue. Mais moi, je vais vous dire une chose. C'est pas pour vous raconter ma vie, mais quand j'avais 17 ans, j'allais discuter avec des élèves d'Hippocane, avec leurs profs, qui avaient 35 ans. Et je dictais des dissertes de philo au téléphone à des deuxième années des Hippocane. Donc, j'étais pas débile, même avant la yeshiva. Oui. Donc, celui qui veut me dire intellectuellement, j'adhère pas. Mais d'abord, est-ce que tu es intellectuel d'abord? Vous comprenez ce que je veux dire ou non? C'est comme si tu dis à Einstein, je suis pas d'accord. Einstein, il se retourne, il voit ta masse de particules élémentaires. Il dit, c'est possible que j'ai tort, mais ça m'étonnerait que tu puisses le prouver. Alors, si déjà Einstein, il peut pas avoir tort, alors Dieu, il peut avoir tort. Donc en vérité, le vrai problème, c'est qu'on est des ignorants. Même les gens qui te disent je suis athée, toujours je leur demande, mais combien d'années d'yeshiva vous avez fait? 0. Je dis alors, il vous reste une mitzvah que vous pouvez faire à votre niveau. Il me dit laquelle? Je dis, fermez-la. Ben évidemment, tu parles pas de ce que tu connais pas. Et là-bas, tu cherches des réponses, va étudier la Torah. Tu dis non, je veux pas étudier la Torah. Dis-moi, comment on appelle une question auquel on ne cherche pas la réponse? Une question auquel on ne cherche pas la réponse. Comment on l'appelle en français? Hein? Une? Poussez encore. Non. Non. Écoutez bien ce que je vous dis. Une question auquel on ne cherche pas la réponse s'appelle un prétexte. Vous avez compris ou non? Si au fond je ne cherche pas la réponse, c'est que c'est un prétexte. Et le prétexte, c'est quoi? C'est ce qui vient avant le texte, prétexte. Parce que si tu avais le texte, tu aurais la réponse. Donc tu aurais répondu à ta question. Donc comme tu ne veux pas apprendre le texte, c'est pour pouvoir garder ton prétexte. Vous me suivez ou non?
Et la preuve, c'est que tout vient du contexte. Et quand on enlève le texte, il reste le... Voilà. Bon, on n'a pas suivi exactement le développement que j'aurais voulu, mais c'est pas grave. En tout cas, vous avez entendu quelque chose. On a commencé à 8h30. 10h, c'est bien. Là, vous êtes 1h30, saturation. Limite, vous priez pour que je m'étouffe. Donc, je vais arrêter avant. Il me reste 2 choses à vous dire. D'abord, je suis très heureux d'avoir eu le mérite de participer avec vous à cette conférence. Parce qu'il faut savoir que si moi, je dis quelque chose, mais j'ai des connexions qui se font dans ma tête grâce à vous, donc j'apprends plus que ce que vous entendez. Je sais que c'est dur à comprendre, mais c'est comme ça. Deuxièmement, c'est que c'est marqué dans la Gemara que celui qui ramène un juif à la Torah, sa prière est entendue. Sa bénédiction est forte. Donc moi, j'en suis à peu près à 35 000, 40 000 Baalei Teshuvah, des gens qui sont revenus à la Torah. Donc je voudrais faire une bracha à tout celui qui s'engage pour une institution. Je sais que ce n'était pas prévu, j'ai rien dit au président, j'ai rien dit au rabbin, mais il y a une institution qui me tient vraiment à cœur. Je sais que vous êtes très sollicités, mais je vais quand même vous demander. En fait, cette institution, c'est la Torah et c'est la synagogue. Et je ne vous demande pas d'argent. Je vous demande de vous engager 1 heure par semaine à venir à un cours de Torah, à écouter un cours de Torah, ou venir à la synagogue prier avec le Tzibour. Parce que vous savez que le Covid, il a tué 0,05% des gens qui ont été atteints. Vous êtes au courant? Il y a 0,05% des gens qui sont morts du Covid, parmi les gens qui ont eu le Covid. Ça va? Mais il y a 50% des synagogues qui se sont vidées. J'en ai parlé avec Joël Mergui, avec des présidents à Lyon, à Marseille, à Nice. Il y a des synagogues de banlieue qui ont fermé parce que les gens, ils ont perdu l'habitude d'aller à la synagogue. Ça veut dire que le Covid a été plus dangereux pour la synagogue que pour la mort. Oui. Donc aujourd'hui, vous êtes là. Je vous demande solennellement, celui qui lève la main, pour 1 heure de Torah par semaine. Normalement, on est censé étudier 24 heures sur 24, tous les jours. Pour 1 heure par semaine. Voilà, le Rav, il est là. Il connaît beaucoup de Torah. Vous pouvez apprendre de lui. Il y a des cours qui sont fixés dans la semaine. Si vous voulez étudier d'autres sujets, il est à votre disposition. Ou alors que vous vous engagez 1 fois par semaine à venir à la synagogue prier. On vient à Mincha, venez à Shachari, venez le Shabbat, venez quand vous voulez. Vous levez la main, je fais un Mishébera. Qui c'est qui s'engage? Comment vous appelez? Donnez-moi le prénom. Carole Bat, votre maman? Jeannette, Carole Bat Jeannette. Écoutez bien, il répondait Amen. Hier, à Somi, les Fanecha, Adonai, Yoloi, Volov, Taïchila, Srout, les Carole Bat Jeannette, vous et vos enfants, votre mari, de monter dans la Torah, de grandir, d'être dans la communication, dans la paix, dans la sérénité, que vous ayez la joie d'amener à vos enfants à la Choupa, Bekdusha Uftahara, dans la sainteté, dans la pureté, avec les bonnes familles, dans la paix, avec la Parnassa facile. Par le srout de Rabbi Meir, Vecheni Ratson Velomar, Amen. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui lèvent la main? Je vous explique. Dans la Gemara, on dit qu'on peut faire un vœu dans l'étude de la Torah, même si vous accomplissez pas entièrement, c'est pas grave, parce que c'est pour vous encourager. Parce que je sais que vous êtes en train de vous dire, je préfère ne pas m'engager plutôt que de ne pas faire. Voilà ce qu'on appelle un PAC, un piège à con. Alors, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui lèvent la main? Levez la main, c'est tout. Levez la main, c'est tout. Bon, levez la main les juifs, parce que je sache à qui je m'adresse. Ouais, j'ai fait ça à Sarcelles, toute la salle, elle a levé la main. J'ai fait ça à Montréal, toute la salle a levé la main. On parle de 1 heure par semaine, ça veut dire 1 heure de moins de Netflix. C'est-à-dire que vous n'allez pas mourir. Alors, 1 heure, et vous rajoutez 1 heure, c'est pas grave, vous avez peur que le Mashiach vienne ou quoi? 1 heure, levez la main, c'est tout. 3 personnes, oh, dommage que je ne suis pas mort hier. C'est tout. Bon, baissez la main ceux qui ont levé la main. Levez la main ceux qui n'ont pas levé la main. À la maison, ça marche. Voilà, sur Internet. Mais pour les hommes, c'est mieux quand même de faire sur texte. Parce qu'au Lamaba, je vous signale qu'il n'y a que l'étude de la Torah. Si vous croyez que vous allez être accueillis par 72 hôtesses, vous êtes trompé de religion. Et venir au Minyan. Levez la main ceux qui s'engagent à venir au Minyan 1 fois par semaine. Bravo, super. Alors, Mishéberach Avotenu Avram Yitzchak Yaakov Yevarech et Kol Echad Vechad She'ala et Yado Vekava Sha'a Achat Shel Limud HaTorah O Tfila Achat Bashavua
שיעלו בתורה וביראת שמיים, בנחת, בשמחה, באושר, בשלום בית, communication, בסבלנות, la patience avec les enfants, les bons mots avec les enfants, les petits-enfants, et une parnassa facile qui vous laisse la tranquillité et la santé pour pouvoir accueillir vos enfants, et que Hachem il vous donne de quoi assumer le découvert de votre femme, et que vous, mesdames, vous atteigniez le poids dont vous rêvez. Amen. Et la deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que j'ai amené des livres avec moi, ils sont là. Ceux qui veulent, tous les livres sont à 20 €, ne commencez pas à discuter. Maintenant, vous pouvez les acheter sur Internet, ils sont à 32 €. Ceux qui ont l'esprit communautaire, ils vont comprendre l'intérêt. Donc, ceux qui veulent, je suis là. Et ce que vous n'aurez pas dans la commande sur Internet, je peux vous faire une bracha dans le livre. Voilà, merci beaucoup à tous. Allez là. Vous plutôt par là. Ouais. Attendez. Pardon. C'était très bien, vraiment, merci beaucoup. Merci à toi. Je vais vous demander. Ouais. Vous savez,